Salut tout le monde, bienvenue au podcast Jason Commander, l'unique podcast québécois qui traite du format Commander et des nouvelles de Magic the Gathering qui touchent le format Commander. Salut mon chum Matt, comment ça va? Ça va super bien, toi? On s'en sort. Vous Ouais, remarquez probablement tous ma voix de chanteur de death metal. On va sortir des virus, ça va bien. Hey, tu m'as-tu demandé, juste avant de faire l'intro, est-ce que tu enregistres? Oui, oui, c'est rendu une protection pour Ouais, moi hein, tu de vas- m'assurer que tu enregistres. Avec la voix que j'ai, je peux pas en reprendre un autre, Matt. C'est un one C'est take, c'est vrai. sûr et certain. Eh ben, on va aider ça, ce voit-là, hein? Qu'est-ce que tu bois aujourd'hui? Beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau, OK. Vous allez m'entendre boire souvent à ouvrir ma gourde, mais je me suis quand même amené mon petit bubli aux cerises que Aux j'ouvre à l'instant. cerises. Ouais, moi, c'est San Pellegrino, orange sanguine. Ça me tente parce qu'il y a des calories dans celui-là, mais Colin, qui est bon. Ouais, c'est vrai que c'est bon. Mais c'est calorique, hein, San Pellegrino, mais c'est vrai que c'est bon. Ouais, mais c'est ma petite récompense du dimanche après-midi. Ouais, tu plais bien. Tu Hey, plais bien. c'est probablement, je peux pas dire le podcast, mais la première partie du podcast que j'avais le plus hâte de faire. Ouais, ouais, moi Et aussi, celle-là que effectivement. j'ai le moins travaillé dessus. Je sais pas s'il y a une corrélation entre les deux, mais C'est pour compenser tous les podcasts où est-ce que tu travailles les sorties de site, où est-ce que c'est toi qui travailles plus. j'ai tellement hâte qu'on parle de notre sujet principal tantôt. Ben, je te vois travailler là-dessus. Là. Merci. Premièrement, Ouais, merci d'avoir mis cet effort-là sur ces podcasts-là, parce que ça va être au moins deux. Si c'est pas ouais, trois, quatre, là, au moins deux. ouais, effectivement, c'est sûr, c'est deux. C'est un sujet qui, je pense, est super important, puis Ouais, pratiquement pas touché. non, pratiquement pas. Anglais, français, espagnol, moi, j'ai pas vu de vidéo ben là-dessus. En fait, pas. Ni de podcast, ni de vidéo. Fait que merci Sylvain, c'était une super idée. Ouais, c'était un plaisir. En fait, ça faisait longtemps que j'y pensais. Ça faisait longtemps que j'avais remarqué beaucoup, beaucoup de choses en jouant. Puis je trouvais que ça pouvait être un bon thème à apporter. Fait qu'on en avait discuté au début quand on avait commencé le podcast. Puis là, j'ai réussi à pondre une bonne partie du podcast. Le prochain, ça va être l'autre partie. Mais je pense que ça va être très, 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 très intéressant. Avant notre sujet principal, couple de petites nouvelles, couple de petits sujets autres. Oui, Commençons par Wilds of Eldraine. Ça fait à peu près un mois et quelques que ça a sorti. ouais, à peu près, ouais. As-tu découvert des nouvelles cartes? J'ai pas. Quand j'ai vu que tu me posais cette question-là, je suis allé revoir le set pour voir si j'avais découvert des nouvelles cartes. Ça part pas bien Euh, quand il faut que tu fasses ça de base. ouais, c'est ça. Bon, c'est sûr, comme je t'expliquais un peu dans notre préambule de pré-podcast, j'ai pas eu le temps de jouer beaucoup. Le mois l'automne, pour moi, c'était un peu plus hockey que Magic. Plus en plus des virus qui m'ont empêché d'aller jouer avec ma gang. Fait que donc, j'ai comme pas eu le temps de jouer beaucoup. Fait que j'ai peut-être pas eu le temps de voir si le monde en joue beaucoup. Par contre, je peux te dire que de mon côté, il y a une carte qui m'a surpris dans ce que moi je jouais, puis il y a une carte qui m'a déçu. Celle qui m'a surpris, c'est Court of Ganderbrig, dans le vert, qui est un enchantement qui coûte 2 verts 1. Quand le Court of Garenbrig enter the battlefield, tu deviens le monarque. Au début de ton upkeep, tu distribues 2 plus un compteur sur 2 targets créatures. Et en dessous de ça, si t'es le monarque, tu doubles le nombre de créatures de plus un sur chaque créature que tu contrôles. Dans mon deck d'Hydra, c'est juste pas le fun. Ben, pour les autres. Pour moi, ça a été un délice. C'est vraiment, vraiment bon, cette carte-là. Puis pour côté déception, ça a été Talion de Kindly Lord. Ah ouais? Ouais, ben, je l'ai pas joué en Commander multiplayer, mais je l'ai joué en Brawl sur Arena et j'ai arrêté assez rapidement. Ça avait pas l'effet escompté, mais c'est sûr qu'à 1 contre 1 versus 1 contre 3, peut-être que c'est un peu mieux, mais ça m'a convaincu de pas faire de deck avec ça. Ah, OK. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas mal les deux cartes que je peux te parler de Wild of Eldraine jusqu'à maintenant. De ton côté, ça ressemble à quoi? Ben, c'est drôle. Moi aussi, je suis allé avec une déception, puis une qui me tente un peu plus. Ma déception, c'est Eriette of the Charm Apple. Ah ouais. T'es déçu? Oui. Un blanc, noir, deux cartes. Les créatures qui sont enchantées par un aura que tu contrôles ne peuvent pas t'attaquer, toi ou les planeswalkers que tu contrôles. Et au début de la fin de ton tour, chaque opponent va perdre X points de vie, tu vas gagner X points de vie. Où X, c'est le nombre de rats que tu contrôles.
J'ai passé 2 lives à bâtir un deck des rillettes. Ouais. Je l'ai joué. Puis j'ai peut-être pas joué assez. Mais j'ai l'impression que c'est tellement plus facile faire une version Tron des rillettes OK. que ce que moi j'ai essayé de faire avec des enchanter des créatures de mes adversaires. De un, il y a beaucoup trop de créatures sur la table. Mais tu as 3 adversaires, tu peux pas tout contrôler. Puis, OK. effectivement, tu sais, enchanter et rillettes pour faire perdre des points de vie à tout le monde, c'est beaucoup plus facile, je crois. OK. Fait pas l'effet escompté. Tu sais, l'effet pas m'empoisonner que je voulais faire, j'ai pas réussi à reproduire ça encore. J'ai pas défait le OK. deck. Je vais lui donner une autre chance, une couple de chances de plus, mais Ouais. c'est pas autant le fun que je pensais. Puis, dis-moi si je me trompe, mais il peut y avoir plusieurs avenues avec elle. Là, toi, tu as choisi l'avenue de contrôler le board. Oui, Tu penses que ça peut être plus l'avenue Tron, mais est-ce que tu Tron, penses qu'il y aurait peut-être d'autres avenues? Parce que, les curses, c'est des auras. ouais, c'est ça. Oui, fait que si tu fais des curses, j'en ai quelques-unes dans le deck. Si tu fais des curses, tes opponents, c'est des auras, ça permet de drainer, plus dur à se débarrasser. Moi, je voulais vraiment jouer avec la première habilité Ouais. pour limiter les attaques, mais effectivement, si tu as bâti Tron avec un paquet d'enchantements, ben, tu vas générer beaucoup de life drain à chaque fin de tour, à chacun de tes fins de tour, pardon, puis Mhm. du live game. Avec probablement un gros attaqueur, bloqueur, indestructible, etc. Ouais. OK. Fait que, ouais, mais OK. ça, c'est cool parce que en théorie, ça a l'air de telle chose, puis en pratique, des fois, Ouais. c'est autre chose. Moi, ça fait souvent ça quand tu construis un deck. Souvent. Puis, Ça ben, demande à, ça demande de l'ajustement, en fait. oui, c'est ça. Oh, oui. Puis, tu sais, comme j'ai dit, je jette pas, mais j'ai joué 3-4 games, puis il y en a une que j'ai, au moins une, j'ai gagné. OK. Mais, tu sais, c'est ça. J'ai pas gagné Eriette, j'ai gagné Bolas Citadel. OK. C'est Ouais, je ça. comprends. Je joue Ouais. des enchantements. Ça, c'était cool. Là. J'enchantais des créatures du top de ma librairie, mais c'est ça. OK. Pas autant de fun que je m'étais imaginé. Disons ça comme ça. D'accord. Puis, ben, on a side note. Moi, vois-tu, Talion, The Kindly Lord, c'est une carte que j'ai vue en action, en multiplayer, OK. qui est très cool. OK. Moi, depuis le début, je me dis, Talion, c'est cool si je peux en avoir 28 ça attend. Ben, Ouais, 28. c'est ça. Oh, exact. Puis, avec Doctor Who, il a sorti une carte qui s'appelle Nanogène Conversion. Ouais. Ça n'a pas fait +1. Hein? Ah ouais, on sac Talion dans un deck d'Alela, Nanogène Conversion. Mon objectif, c'est d'avoir un paquet de Talion ou un paquet d'une autre créature cool. Uh-huh. Fait que je suis présentement en brou assez intensif. OK. Tu peux aller voir sur le Moxfield MTG Channel d'un deck fée. On essaie de garder ça relativement tribal fée. Avec Alela Artful Provocateur. Un blanc, un bleu, un noir pour une 2-3 Flying Dead Touch Lifelink. Les autres créatures avec Flying que tu contrôles ont +1/+0. Et quand tu castes un artefact ou un enchantement, tu crées une fée en 1 Flying. L'objectif, c'est de faire un maximum de fées. Après ça, tu as cassé une carte qui s'appelle, une des nouvelles cartes, qui s'appelle Nanogène Conversion, où tu vas choisir target créature que tu contrôles et toutes tes autres créatures vont devenir une copie de cette créature-là, mais pas légendaire, jusqu'à la fin du tour. Fait que là, puis là, après ça, tu veux t'amuser à copier tout ce que tu peux avoir, à copier, là, que ce soit une LH Norm qui va donner +2/+2, -2/-2. Ouf. OK. Ouais, c'est ça. Copier Sakashima qui va copier un Talion, ou, tu sais, OK, ouais. c'est ça. Copier un Tegwil qui va donner +1/+1 à toutes tes fées. Fait que si t'as 10 Tegwil, ben, ils ont tous +11/+11. Ouais. Je vois le genre. C'est ça. Un petit trip de. Ouais, c'est cool. Mais vraiment un trip ciblé. On va essayer de piger dans la chaîne de conversion. Puis, dans ce deck-là, pas de tutor.
OK, tu donnes ça, tu veux une carte, mais tu ne donnes pas de moyen d'aller la chercher plus Oui, rapidement. je me donne des moyens parce que tu piges beaucoup, mais pas de star, Ouais. pas de counterspell. On OK. joue bleu, noir, blanc. OK. OK. Intéressant. Fait que, ouais, Wild de Feldrain, puis encore là, t'as pas joué beaucoup. Moi aussi, ça a été assez limité. Moi aussi, j'ai été sur le dos il n'y a pas si longtemps que ça. Fait que j'ai pas eu l'occasion non plus de voir beaucoup de cartes de Wild of Feldrain en action. Mhm. Encore. Excellent set pareil. J'adore le set, la flavor du Ouais. set. Enchanted Tales, je pense que le sous-set d'enchantement, coup de circuit. Ouais, aussi, je pense que oui. Ça leur amenait des cartes Ouais, à c'est ça. une valeur raisonnable. Utopia Sprawl et puis à 7 piastres. Hein? Une pièce. Ben, hein? Micropotence qui a droppé à 13-14 piastres. Lantax, même Aïe, aïe. chose. Créateur Oromancy, droppé à côté. Beta Blossom, mais je ne nomme que ceux-là. Là. Il y en a. Qu'est-ce qu'on a Ouais, c'est d'autre? ça. Parallel Live, Doubling Ouais. Season, Ristic Study. Alors, ils ont fait ses forts avec ça. Oui, ils ont vraiment fait ça fort. Puis, ben, c'est ça. C'est des boosters, je trouve, qui sont vraiment le fun à ouvrir quand tu as une chance de pogner de quoi de ce calibre. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Entièrement d'accord. Après ça, ils nous ont annoncé Doctor Who. En fait, Doctor Who qui est sorti. Ouais. T'en penses quoi? Euh, bof. Ben, tu sais, j'avais pas d'intérêt pour. Premièrement, je connais pas Doctor Who. Uh-huh. Fait que je pense que ces Universe Beyond-là, quand ça sera pas des choses que tu connais, je pense que l'intérêt va être bas. Fait que l'intérêt a été bas. Puis pour être bien honnête avec toi, j'ai essayé plusieurs fois d'aller voir les cartes pour voir si j'aurais pas besoin de mettre de ces cartes-là dans mes decks. Et ce qui m'a le plus aidé, c'était tes vidéos avec ta chaîne. Ah, t'es fin. Moi, je dis pas ça pour être fin, c'est vraiment ce qui m'a le plus aidé. C'est là où est-ce que j'ai vu certaines cartes, je crime, ça serait bon. Puis pourtant, je les ai faites, mais j'étais pas capable. Je suis pas capable de voir les cartes, de les lire, ça me rentrait pas dans la tête. Mais ta chaîne m'a aidé, j'ai réussi à me sortir 5-6 cartes que, ah, crime, ouais, ça serait bon avec ça, puis ça serait bon avec ça. Puis, je vais même te surprendre au point où est-ce que je me suis même trouvé un futur commander. Oh! Ouais, monsieur, Oui! ouais, c'est ça. Puis le pire, c'est que je venais de dire à mon frère, je dis, c'est fini, je fais plus de deck avant un bout. Je prends une pause, je veux jouer mes decks. Bang, il en sort un, fait, en des couleurs que j'ai pas, évidemment. Puis ça fait, hein, ça serait cool. Puis j'essaye de le monter low budget en plus. Nice, OK. Fait que c'est vraiment, c'est ça. Fait que, on peut passer tout de suite à là si tu veux. Ben oui, Je ben pense oui, que c'était ben la oui, go! En fait, la carte que je veux essayer, c'est The Master Multiply, qui est une rouge-noir 4 colorless, qui est 4-3. Elle a Myriade. Hey, sais-tu La, quoi? la Legend Rouge. Oui, vas-y. Excuse-moi. Non, pas J'ai trop. lu cette carte-là en regardant un spoiler, puis j'ai dit, je Ouais, je sais, tu comprends l'as pas pas. compris. Ouais, je Là, sais. je Moi, je viens l'ai compris tout de suite. popper la carte à l'écran, puis là, je viens de comprendre. Tu viens d'allumer, là. Hein? Je viens d'allumer. Le Myriade, puis sa dernière habilité, c'est malade. C'est tellement clair. Hey, je l'ai pas vu venir. Voyons Moi, je donc, l'ai je vu tout. fais ça en plein d'auto. Je le savais quand t'en parlais pendant le podcast, elle a allumé. Moi, ça m'a allumé plein d'idées, mon gars. Ça, puis Decade aussi, entre autres. Ah oui, c'est Decade, vrai, tu sacrifies ben pas. oui. Non, c'est ça. Puis c'est ça qui m'a fait allumer. Je fais, waouh, OK, tout ce qui te fait sacrifier à la fin du tour, ça le fait plus. Puis là, ben, tes Legend Rules, ça veut dire qu'elle, t'as multiplié 3 fois, mais t'es pas obligé de la sacrifier parce que le Legend Rule, il s'applique plus, puis le Myriade s'applique plus. Ça veut dire que le tour d'après, tu le refais, puis là, tes Myriades se refont. Wow, man, ça peut. Cage play ou whatever, là, ça peut se multiplier assez rapidement. Puis tu sais, Moi, j'ai trouvé ça vraiment cool. ça c'est cool parce que moi, de la façon que j'ai vu ça, tu sais, bon, euh, noir, ben, je vais sacrifier un paquet de bébelles dans un Ashton d'altar ou dans un Phyrexian altar. Ouais. Puis là, je dis, voyons, je peux même pas sacrifier mes affaires, c'est de la merde. Ben, non, c'est ça. ben, quand tu le regardes de l'autre côté, puis que tu mets pas d'Ashton d'altar, puis de Trinchard dans ton Non, deck, ben, le pire, c'est que t'en mets parce que ça va te permettre de choisir parce que tu vas en créer beaucoup. Une année, tu vas avoir une multitude de créatures qui vont se générer avec le myriade qui sont pas nécessairement bons, mais tu vas pouvoir les sacrifier pour te générer des trucs et non ouais, pas mais si tu as trop de être obligé masseur, de les tu trouveras sacrifier à pas. la fin du tour.
Comment? Can't cause you to sacrifice. Ne peut pas te forcer. Ouais, can't cause you. Non, Ça c'est veut dire que ça. tu peux le faire pareil. Oui, c'est ça. Ou même, il y en a là où que c'est marqué, tu exiles jusqu'à la fin du tour. Tu fais X nombre de tokens, puis tu es obligé de les faire sacrifier. Ben là, tu n'es pas obligé de les sacrifier, fait que donc ils restent. Mais après ça, toi, tu peux les prendre pour les sacrifier pour générer quelque chose. Aller piger une carte ou te générer du mana, whatever. Vois-tu, Fait que même la deuxième habilité, j'avais lu que tu ne pouvais pas les sacrifier, mais tu peux juste pas être forcé de le faire. non, c'est ça, c'est ça, c'est le trigger ability qui te force à le faire, ne le fait plus. Je comprends que tu aimes ça comme C'est les tokens. Fait que donc, faut que tu fasses attention, là, c'est les tokens que tu crées. les tokens, Que- ouais, ok. ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, Créature il y a vraiment token, ouais, des c'est ça. nuances. Ils Il y a l'ont vraiment wordé des comme nuances. faut. Ils l'ont wordé comme faut. Ouais, c'est ça. Mais j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça bien intéressant. Puis je suis déjà en train de le monter. Puis il y a beaucoup des decks, il y a beaucoup des cartes qui te demandent de sacrifier comme ça vaut pas grand-chose. C'est pour ça que je vais essayer de générer quelque chose avec ça. Fait que ça m'a quand même, tu sais, ça a quand même eu l'effet. Je m'attendais jamais à faire un deck avec un commander de Doctor Who. Là. Ouais, mais. Mais il est cool. Une habilité qu'on n'avait Ça pas sort de vue. l'ordinaire. Ouais, c'est ça, ça Ça sort va vraiment être de l'ordinaire. original. Ça va être. Ouais, ouais. Puis c'est des couleurs que j'ai pas, puis que j'avais jamais réussi à trouver quelque chose qui m'attirait. Là, ça vient de m'allumer, puis ça va être OK, wow. Vraiment, vraiment cool. La deuxième carte, c'est River Song Diary. C'est un Oui. artefact qui coûte 3. Ça va être le fun. Mais ça me sort de ma zone de confort. Mais il reste qu'à m'intriguer. Dans mon deck de colorless artefact que je veux l'essayer. Ça a un imprint. À toutes les fois qu'un player va caster un instant ou de sorcerie, spell de ses mains, on va l'exiler à la place avec un. Puis on into the graveyard as it resolves. Ok, c'est ça. Il va dans le graveyard, mais il va être exilé à la place. Au début de mon upkeep, s'il y a 4 ou plus de cartes exilées avec River Song, j'en choisis une de elles au hasard et je peux la caster sans payer son mana cost. Moi, je trouve ça cool. Oui, la seule chose, c'est que tu ne casses pas une copie vite, fait qu'elle est plus exilée. Fait que si tu avais 4 cartes, tu tombes à 3. Tu comprends? Ouais, non, c'est ça. Il va falloir que ça génère beaucoup d'instants C'est ça. et de sorceries. C'est ça. Parce que, tu sais, si ça serait casse ta copie vite, ben, plus t'en as, plus tu trouves ça drôle, mais là, c'est ça. Ouais, il y a ça. Ouais, c'est vrai, ça, j'avais pas vu cette partie-là. Ça va être. En fait, c'est une carte que je vais tester. Je vais voir où est-ce que ça joue. Je suis pas trop un gros joueur d'instant et de sorcerie. Moi, Ah, ben c'est pas juste toi, tes opponents aussi. Fait que... ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, en fait, c'est ça. Je me trouve pas un bon joueur d'instant sorcerie, fait que je vais jouer celui-là des autres. C'est ça, exactement. C'est bon. Ouais, exact. Puis la troisième carte, c'est Vashta Nerada. Ça, Vashta Nerada, c'est ça. Un noir, 2 colorless, une créature 1-1 Alien Horror, indestructible qui a Shadow. Puis son autre habilité, c'est Morbide. Au début de chaque fin de tour, si une créature est morte, et cette créature-là gagne plus 1 plus 1. Dans mon mono noir, où est-ce que je fais souvent des victimes de créatures, elle va monter, puis elle Shadow, puis elle est indestructible. Ça fitait, là, c'est un throw-in facile. C'était sûr qu'elle allait dedans. Fait que c'est ça. C'est les 3 cartes qui, je trouve, qui allaient bien dans mes decks. Puis, ben, les 2 qui allaient bien, puis l'autre qui m'a comme allumé, fait hey! C'est vraiment en t'écoutant en plus que j'ai allumé, je dis wow, c'est exactement le genre de deck que je veux essayer de Master Multiply. Fait que on va voir vers où ça va mener. Nice. De ton côté, Matt? Ben, moi aussi, j'ai quasiment la même chose. Une nouvelle carte qui m'a inspiré. Je reviens avec Nanogène Conversion qui m'a inspiré un deck. Parce que j'aime la carte, j'aime le art. J'ai trouvé ça cool. 3 plus bleu, sorcerie, comme j'ai dit tantôt, tu choisis une target créature que tu contrôles et toutes les autres créatures deviennent une copie de cette créature-là jusqu'à la fin du tour, sauf qu'ils ne sont pas légendaires. Ouais. Sinon, un dinosaure en feu, c'est tough de passer à côté. Flaming Tyrannosaurus. 5 rouge, 5/5 menace. Paradoxe, quand tu castes un spell de n'importe où autre que de ta main. Ça, c'est écrit Omnixilis en gros, hein, dans mon deck d'Omnixilis. Ouais. Le Flaming Tyrannosaurus va faire 3 points de dommage à any target et tu mets un +1/+1 sur le tyrannosaure. Puis quand il meurt, il fait des points de dommage égaux à son power à chaque opponent. Fait que de base, c'est un 5/5. Puis avec ce deck-là, je caste énormément de l'exil, pardon. Coûte 7, mais je veux l'essayer. Puis finalement, tout le monde vit, everybody live.
Moi, je l'ai pas mis par principe, là, parce que Principe. je savais que t'allais à vite. Un plus blanc, instant. Toutes les créatures gagnent Expo, fait indestructible jusqu'à la fin du tour. Tous les joueurs gagnent Expo jusqu'à la fin du tour. Les joueurs ne peuvent pas perdre de points de vie ce tour-ci et ils ne peuvent pas perdre ou gagner la partie. Sérieusement, je l'aurais pas appelé Everybody Lives. Je l'aurais appelé Everybody will play this card if they play white. Oui, effectivement, parce que C'est ça. c'est ça. C'est un combo breaker en EDH, en CDH. Ouais, vraiment. Tu l'empêches de gagner, tu peux protéger ton board, tu peux t'empêcher de perdre la game. Tu sais, c'est ça. Ah ouais. Sauf qu'elle va être dure à avoir. Oui, je pense que oui. À moins qu'il la réimprime ou qu'il la ressorte d'une autre version, là. Moi, j'ai comme fait mon deuil. Moi, j'aimerais ça l'avoir. Si je l'ai, je vais être content, mais je ne paierai pas une fortune pour. Non, il On n'y va a pas voir où des est-ce que ça ventes va sur le nous. marché, effectivement. Ah, c'est ça. C'est ça. Mais c'est trois cartes intéressantes. Même dans nos gènes de conversion, il y a des bonnes chances que j'achète ça moi aussi. C'est une belle carte que tu peux faire plein des drôles de choses avec. Oh, oui, c'est ça. Le but, c'est de faire des trucs drôles avec. Ah, c'est ça. Transformer tout en tel bébite bizarre ou en tel truc. Là. Ah, ouais, c'est ça, exact. Deux autres nouvelles avant qu'on passe au sujet principal. Yes. Commençons par peut-être le plus loin, 2025, des 7 Universe Beyond Marvel. Ouais, moi, personnellement, je trippe parce que je trippe Marvel. Ça, c'est mon premier feeling, vu qu'on va parler d'émotions et tout ça tantôt. Mon deuxième feeling il est comme bizarre un peu parce que je sais pas trop où me situer entre Marvel et Magic. Là. Ok. Il y a ça, il y a ça que je trouve bizarre. Puis il y a aussi le feeling que ouf, qui commence à sortir du stock, puis ça commence à s'éparpiller un peu. Puis je suis quelqu'un qui aime pas ça, que ce soit trop éparpillé. Fait que j'ai comme plein d'émotions mélangées. Là. Fait que j'ai hâte de voir où est-ce que ça va aller, tout ça. Comment tu vois ça, toi? Euh, je pense que. Comment je peux bien dire ça? Je pense qu'on va commencer. On pourrait commencer à voir. Puis ça, c'est peut-être quelque chose que même moi, je vais faire de mon côté. euh, des decks pas Universe Beyond. Ah, est-ce qu'on s'en ressemble? On s'en Tu est pas parlé, puis je pense que ça va aller dans la direction-là de notre bord aussi. sais, en fait, à l'époque, quand ils ont sorti Warhammer 40 000 et les cartes Universe Beyond n'étaient pas Commander légal, Ah, c'est ça. j'avais déjà dit lors de la ligue no Universe Beyond. Ah, Euh, bon, je pense que ça va grandir. Les gens que ça dérange vraiment, je pense qu'ils vont commencer. Puis peut-être que ça n'arrivera pas, mais tu vas peut-être voir des tables, ben, on joue, mais pas de cartes. Surtout si Universe Beyond continue à sortir des cartes comme Everybody Lives qui sont dures à pogner. Ou c'est quoi, Legolas Ambush là, qui sort avec le Lord of the Ring 2. Legolas Quick Reflexes. C'est encore une carte de Universe Beyond de Lord of the Ring qui sort dans les espèces de display box là, en fin de semaine, je pense, ou la fin de semaine prochaine. Un vert, un instant, split second, tu untap target créature. Jusqu'à la fin du tour, elle gagne X-Proof Reach. Et quand elle devient tapée, elle fait des dommages égaux à son power à une autre créature. mhm. Le problème avec ça, c'est que tu peux l'avoir dans un box de 6 cartes à 50$ canadiens Ah, c'est ou ça. dans des boosters à 40$ du booster parce que juste des collecteurs boosters. Fait que, sans être, c'est une carte qui va être super tough à pogner. Elle vaut autour de 40$ présentement, là, ce que j'ai vu en vente. Là. OK. Puis, mais c'est un tirage super limité. Tu n'as pas ça dans un produit abordable. Non, non, c'est ça. Fait que s'ils commencent à imprimer beaucoup de cartes de ce genre-là, peut-être que ça pourrait venir à dire que les gens, ben moi, je veux pas jouer contre des decks qui ont du Universe Beyond dedans. Non, non, c'est ça. C'est entièrement d'accord. Sans appeler ça un format plus puriste, ça pourrait. Moi, je pense que la façon que je vois ça, là, puis je pense que c'est ce qui va arriver. Tu sais, en fait, jeudi passé, dans notre pre-group, il y a une personne qui a joué un deck de Doctor Who, un pre-con, qui ne l'avait pas modifié. C'était le deck
des Daleks, je pense, ça se peut-tu? Ou des Ouais. Daleks, je sais pas trop. Hein. Tu sais, c'était correct. Et puis, finalement, la personne, je pense qu'elle avait gagné ou peu importe, son deck se portait bien. Sauf que je nous vois mal dans 2 ans, avec tout ce qui sort, là, moi, avoir un deck, exemple de mon deck d'Hydra ou mon deck de Soldier, affronter un deck de Avenger, de X-Men, puis de l'autre bord, c'est un deck de Docteur, puis après ça, l'autre, c'est un deck de Final Fantasy. Je pense que ce qui va arriver, puis c'est la conception que je me suis faite moi-même de notre playgroup. Je n'en ai pas parlé rien, mais c'est à moi qui ai réfléchi à ça. Mais je me demande si moi, dans mon case, dans mon paquet de decks que je vais emmener, je vais avoir des decks de Magic, puis je vais avoir des decks de Universe Beyond. Puis quand on va faire appliquer les règles zéro, puis on va dire, on joue une game de Universe Beyond, oui, bon ben correct. Je vais sortir mon deck de Marvel, ça me dérangera pas de jouer contre un deck de Final Fantasy, puis un deck de Harry Potter, puis un deck de C. Oui. Par contre, si on joue une game de Magic, ben là, t'as pas d'Universe Beyond là-dedans, puis tu joues avec les cartes des sets normales de Magic, pas d'Universe Beyond. Puis je pense que ça va en arriver là, parce que sinon, ça va trop s'écarter. Et une année, c'est Wolverine qui va me rentrer dedans à 21 points de dommage Commander. Là, là, j'adore Wolverine, là, mais c'est plus le même feeling du jeu. Je serais pas surpris que ça tende vers ça. Ah non, puis je pense que c'est quelque chose qu'il aurait pu faire aussi. Encore là, je l'ai jasé souvent. Ouais. C'est tous des gros IP qui pourraient littéralement être tous des stand-alone games. Puis ils pourraient fournir ces. Même mécanique, même gameplay, ils peuvent réimprimer des cartes de Magic au travers, pas de problème avec ça. Soit ça, ou donne-nous des versions. Appelons ça, on va appeler ça des versions Magic des cartes. De façon régulière et rapidement après peut-être la sortie du Universe Beyond. Au lieu qu'elle s'appelle Wolverine, tu lui donnes un nom avec des R, puis des H, puis des G dedans, tu mets un Ouais, c'est ça. artwork stampé Magic, puis elle peut faire la même chose, c'est correct. Ouais. Je pense qu'on pense pareil, puis je pense que le nombre de Universe Beyond qui va sortir prochainement, puis qui s'en vont dans tous les sens, je pense que ça va nous amener à ça. Oui, puis là, j'ai vu les prochains spoilers de Fallout. Là. Ouais. Moi, je connais pas ça, mais de voir un petit bonhomme avec une face ronde sourire sur un seul ring, excuse-moi, mais ça passe pas. Puis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis, j'adore ces cartes-là, personnellement. Ouais, Je suis c'est fan ça. de Fallout. J'adore ces cartes-là. Je vais les adorer dans mon cartable. Tu comprends? Oh, oui. Ouais, c'est ça. Ben, j'avais vu l'épisode où tu en parlais, tu disais, t'adores ces cartes-là, mais tu les jouerais pas. Moi, il y a certaines personnes qui m'ont dit, moi, je trippe tellement sur Fallout que je vais les jouer. Moi, je vais trouver ça dégueu sur un board de voir un petit bonhomme avec une face ronde qui rit, un happy face. Non, non, t'as peu, là. Ça casse complètement le feeling que Magic avait. Donc, c'est ça. Oh oui, mais c'est ça. Oh, il va. Les joueurs vont transformer, puis les playgroups, tu sais, probablement qu'en boutique, tu vas t'attendre à n'importe quoi, mais tu sais, je me suis déjà dit un moment donné, j'ai déjà dit, si je me fais un deck, de Transformers, je prendrais Morofon comme commandeur pour tout jouer les Transformers dedans, parce que tu sais, je trouverais ça cool. Puis tu sais, ça serait mon deck Universe Beyond où je me sac un peu de tout ce que je mets dedans, parce que je veux que ça soit cool, C'est ça. Flash. Ben, j'irais pas faire un deck d'artefacts Urza à mettre un transformeur bleu-blanc dedans, je trouve que ça fait pas partout. Ben non, c'est ça. Exact. Ben, même là, dans mon deck de zombies, il y a une carte de Doctor Who que je considère qui s'appelle Flood of Mars. Je vais juste la repopper parce que je l'ai partagé. 2 bleus, 3-3. Et il y a une zombie Aurore. Island Walk. Puis quand que Flood of Mars attaque, je mets un Flood Counter sur une autre target créature ou land. Si c'est une créature, elle devient une copie de Flood of Mars. Si c'est un land, il devient un île en plus de son autre type. Je trouve que c'est une mécanique vraiment cool. Mon but est de transformer mes zombies Decade en Flood of Mars. Le artwork me gosse parce que ça n'a même pas l'air vraiment des zombies. Ça fit Doctor Who, c'était ça, mais. Ah, c'est ça. Donne-moi un artwork zombie, un magic artwork avec des zombies. Et moi, je partais, là. Ah, c'est ça. Je pense exactement comme toi. Puis c'est là où est-ce que je vais en venir. C'est que j'ai peur qu'une année, ça devienne tellement disparate que ça enlève l'essence même du jeu.
Puis c'est pour ça que je te disais que si on s'assit tout à la table, on dit OK, on joue avec nos decks. Si tout le monde se font des decks d'Universe Beyond, ben, je pense que là, ça va causer moins de problèmes. On dit OK, on joue Universe Beyond. Fait que bon, je m'assieds à la table, je joue mon deck de Marvel. Je sais très bien que ça se peut que j'affronte Harry Potter, puis ça gagne d'un bord, puis j'affronte des docteurs de l'autre, puis là, ça va être correct. Mais quand tu arrives dans un univers fantastique, où est-ce que là, tu as toujours eu tes cartes Magic, puis là, d'un bord, tu as Wolverine, puis Iron Man, puis tout, c'est loin d'être l'essence puis l'énergie de Magic. Et là où je pense que ça va peut-être clasher un peu, puis c'est là que j'ai peur que ça aille dans tous les sens, puis qu'on perde certains joueurs qui retrouveront plus l'énergie Ouais, initiale du jeu. Tu sais, je vais me faire l'avocat du diable, mais attendons, peut-être qu'ils vont s'arranger pour que les artworks fit. Faut que ça soit pas aussi agressif que les cartes de Fallout. Je suis d'accord, eux autres sont très, très, très agressifs, question bonhomme. Là. Ouais, c'est ça. Mais peut-être qu'ils vont être capables de faire de quoi qui va être. C'est sûr qu'il va y avoir un alternate art style comic book style. À mettre ma main au feu, là. Mais peut-être que les arts réguliers seront pas si intenses que ça. Mais ça va être quand même, je t'attaque avec Spider-Man. Ouais, ben c'est ça. C'est cette partie-là, moi, que j'ai des craintes. C'est quand ils vont sortir Wolverine puis Spider-Man, ça va être dur de faire ça du même type que Magic. Oui. Mais peut-être qu'il va y avoir d'autres nouvelles d'ici là qui vont dire que c'est ça. Ouais. En tout cas, mais, à suivre. Mais je m'attends à ce que certains joueurs disent, sans dire qu'ils sont des puristes, dire moi je joue maintenant Universe Beyond Card. Ouais, c'est ça. C'est l'autre partie, mais je trouverais ça dommage de s'empêcher de jouer certaines cartes de Universe Beyond. On s'entend que Lord of the Ring, c'était un bon set, puis que ce serait le fun de jouer ces decks-là pareil, puis c'est pour ça que. C'est ça, j'ai hâte de voir. Donjon Dragon, c'est parce que le IP appartient à Wizard qui l'ont mis de façon intégrale dans le jeu, hein, parce qu'en réalité, c'est un Universe Beyond aussi. Oui, clairement. Oui. Mais parce que c'est médiéval fantastique, ça a mieux passé. Ouais, c'est ça. Effectivement. Puis je viens de voir encore cette semaine que ça semble être le set qui a été le plus vendu. Là, pas le Donjon et Dragon, mais le Seigneur des Anneaux. Fait que c'est rien pour les empêcher de sortir d'autres Universe Beyond. Là, fait que... ben non, puis ça amène du monde. Tu sais, je veux pas. Tu vas augmenter les fans de Marvel qui étaient plus ou moins intéressés par Magic vont peut-être commencer. Puis j'avais fait la même théorie avec Warhammer 40 000. Je m'achète mon deck de X-Men. Puis je trouve ça cool, je veux le modifier, je rajoute des cartes de Magic dedans, puis tu te lèves le lendemain matin, tu as 12 decks Commander. Tu sais. c'est ça, c'est clair. C'est clair. Fait que, après ça, Play Booster. Ouais, ils vont changer nos formats de booster. Ouais, plus de draft, plus de set à partir de Murder at Karlov Manor. C'est-à-dire que les derniers 7 boosters, ce sont Lost Cavern of Ixalan et que les derniers draft boosters, ça va être Ravnica Remastered. Okay. Après ça, c'est des Play Boosters ou des Collector Boosters. Ils vont pouvoir être draftables. Les Play Boosters, c'est ça, c'est ce que j'ai compris. C'est ça, ils sont draftables. C'est juste que ça va monter le niveau de jeu un peu parce qu'il va y avoir plus de rares puis plus de. Et le prix également. Ouais, moi, ça allait de soi, je pense. C'est sûr qu'ils feront jamais un changement pour moins faire d'argent. Ça sera jamais ça. Et que ça allait de soi. Là, présentement, parce que les boîtes vont passer, mettons, une boîte de 7, c'était 30, une boîte de draft, c'était 36. OK. Fait que les plays, ça va être 36. Fait que c'est l'équivalent d'un peu si tu avais 36 7 boosters. OK. Là, je regarde Murder at Karlov Manor, c'est qui? Quelqu'un qui m'a envoyé ça sur la chaîne. Je m'excuse si tu nous écoutes, je me souviens plus de ton c'est qui, mais on parle de 210 canadiens. Oh, OK. Ouais, 210 piastres CAD pour 7 boosters. OK. Play booster, pardon. Pas Play Booster, c'est pas une boîte de Play Booster. Pour un set régulier, qui est un set différent. C'est pas plus cher parce que tu as plus de boosters. Ça te coûte plus cher, ça achète. C'est ça, oui, c'est ça. Ça te coûte plus cher, mais effectivement, tu as plus de.
Tu as plus OK. de boosters parce que tu montes de 30 à 36. À suivre. Je peux pas en vouloir. Là, je pense que ça prenait pas un cours en comptabilité pour voir que les draft boosters, ça marchait pas. Là. Ben, ça Et à marchait part, plus parce qu'effectivement, ils ont comme un peu tué dans l'œuf en sortant des boosters que le monde était plus. Tu sais, c'est là que tu vois que le monde ne draft plus vraiment parce que c'est les 7 boosters qui se vendent. ben ouais, c'est Le ça. monde n'achète pas des boosters pour drafter. Non, Ça, il non. faut que Wizard comprenne qu'arrête de faire des sets absolument draftables. Le monde n'achète Ah, pas c'est ça. des sets pour drafter. Il achète des boosters pour drafter. Il achète des boosters pour ouvrir. Ouais, c'est ça. Ça marche encore le draft, mais c'est pas, ça sera pas ta première vente. Ah non, Il puis tu faut sais, pas que tu réalises, faut pas que tu t'enlignes un set vers ça parce que tu te trompes. moi je me souviens, moi puis les chums, dans l'époque d'AVSN Restored, on draftait à tous les fins de semaine. Là. OK. À côté, c'était draft, draft, draft. C'était super populaire. C'était draft, tout le monde draftait. Là, à cette heure, on seal. Ouais, Puis c'est ça. seal, ben, ça coûte un peu plus cher. Draft, c'est 3 boosters. Seal, c'est 6. Uh-huh. Ouais, encore là. Ça fait leur affaire. Non, c'est correct. On va voir où que ça nous mène, mais je vais leur donner le bénéfice du doute. Fait que ça fait le tour des nouvelles. Je pense qu'on est rendu. Ouais. À la portion principale. Ouais, le sujet principal, après 37 minutes de Ah. blatérage, attaquons le sujet principal, Ouais, ouais, parce qu'on en a quand même pas mal à faire. les émotions. Ouais, en fait, l'épisode, puis le sujet d'aujourd'hui, c'est qu'on va parler de la psychologie et des émotions dans Magic the Gathering. Premièrement, je tiens à préciser que j'ai pas de grosses études en psychologie, donc il n'y a rien de trop scientifique dans les recherches et les analyses que j'ai faites. Par contre, j'ai été élevé par un père qui est psychothérapeute, puis j'ai moi aussi une formation inachevée en psychothérapie. Je pense que ce bagage-là me donne assez de connaissances pour reconnaître qu'il y a énormément d'émotions qu'on peut vivre dans notre jeu préféré, puis qui dit émotion, dit donc psychologie. Par contre, l'objectif du podcast, c'est pas de faire une thérapie, ni de juger les émotions que les joueurs peuvent vivre ou de ce qu'ils vont en faire de ces émotions-là. L'objectif est beaucoup plus d'aider à détecter certains malaises qui peuvent être créés par ces émotions-là, par des joueurs, peut-être dans le but aussi d'améliorer leur expérience de jeu. Et j'ai décidé de vous faire une définition de l'émotion. L'émotion, en fait, c'est une énergie affective brève et vive. Elle se manifeste dans le corps, entre autres par le sourire, des tremblements, des battements de cœur, la sensation de chaleur, etc. On peut facilement passer d'une émotion à l'autre, être sur le point de gagner, puis d'éprouver de l'excitation, puis bang, tu te fais remover ou counterspellé, puis pouf, là, tu tombes en colère. Tu viens de passer d'une émotion à l'autre assez rapidement. J'ai décidé de faire ça en deux parties. Puis la première partie, j'ai décidé de faire une énumération des différentes émotions qu'on peut vivre. Et j'ai demandé à Matt, de son côté, sans qu'on sache ni l'un ni l'autre, qu'est-ce qu'on a marqué par rapport à chaque émotion. Fait qu'on a j'ai sorti beaucoup d'émotions qu'on peut vivre dans le jeu. Puis qu'est-ce qu'on pense de cette émotion-là, où est-ce qu'on peut l'avoir vue, ou en tout cas, pour chaque émotion, on va sortir quelques commentaires. Fait que si tu n'as rien à rajouter, Matt, on commence direct là par la première. Go! La première que j'ai sortie, c'est l'adoration. Un peu comme de l'admiration, s'il vous plaît. Moi, personnellement, j'ai de l'admiration pour certains joueurs qui ont une facilité à monter des decks ou à jouer certains styles de jeu. J'ai de l'admiration pour des joueurs qui se souviennent de tout, puis qui ont beaucoup de concentration et de réflexion. Euh, Personnellement, j'ai une admiration pour ceux qui jouent des decks de contrôle. J'ai pas ce type d'intelligence-là pour jouer ce type de jeu-là, ni les capacités pour jouer Qu'est-ce que tu ce veux dire type de par jeu-là. type d'intelligence? Excuse-moi, là, parce que là, tu parles d'un gars qui n'est pas étudiant en psychologie. Les types d'intelligence, en fait, on va les voir dans le prochain épisode. Dans la formation que j'ai suivie, il parlait de 3 types d'intelligence, puis je suis retourné voir ça en travaillant sur le projet, puis je trouvais qu'il y avait vraiment des liens fascinants à faire avec le jeu. Dans la deuxième partie, je vais en parler de ces types d'intelligence-là, puis c'est drôle, c'est en lisant ça que je me suis rendu compte que je n'étais pas un joueur qui allait jouer des decks contrôle, parce que j'ai pas ce type d'intelligence-là. Puis ça m'a même amené à faire la paix avec le fait que je ne jouerai jamais certains types de cartes, certains types de decks. Puis ça m'a amené à mettre des cartes
à vendre comme de quoi que je sais que je jouerai jamais. Par exemple, mes counterspells, je te l'annonce, là, je mets mon Fierce Garden Chip à vendre. Ah ouais. Oui, parce que je dis pas ça chez. Puis c'est drôle, j'expliquais justement ça la semaine passée. Je l'ai dans les mains, puis je sais jamais quand est-ce que je le jouer, puis quand est-ce que c'est le bon moment, puis je viens ses nerfs. Puis là, des fois, je le sors, puis c'est pas la bonne fois. Puis là, j'ai décidé, je ne joue pas. Parce que je le joue jamais bien. Contrairement à d'autres que je le vois qui sortent tout le temps ça d'en face au bon timing, puis je fais Asti, pourquoi moi je suis pas capable de jouer de même? Ben, je me suis rendu compte que c'est peut-être par mon type d'intelligence. Je suis pas moins intelligent. Je joue des bons decks, je gagne en masse. C'est juste que j'ai une façon de jouer qui est la mienne, à moi personnellement, avec mon type d'intelligence, versus d'autres qui sont capables de jouer d'autres types de decks. Et ça, j'ai vraiment hâte parce qu'après ça, moi, je vais faire une introspection avec mes decks aussi. J'ai vraiment hâte au prochain épisode. Ouais, Nat, elle va être contente de savoir que tu mets la moitié de ta collection à vendre. Oh, ok, on ira pas là. Et j'ai aussi une admiration pour certains joueurs avec qui je joue, qui voient tous les triggers tout le temps. Hey, t'as oublié ça. Hey, il se passe ça. Moi, j'en skip beaucoup, beaucoup, puis je fais beaucoup d'erreurs. Et j'ai certains joueurs dans notre playgroup, ils ne passent jamais, jamais un trigger qui se passe. Hey, ça, puis ça. Vraiment, j'ai une admiration pour leur concentration, pour leur type d'intelligence qui sont capables de tout voir ça. Fait que l'émotion d'adoration, d'admiration pour moi est là. Tu n'avais-tu ton côté, Matt? Ben, un peu dans le même sens, moi, les decks originaux qui fonctionnent, parce que oui, faire un deck original, c'est une chose, mais faire un deck original qui fonctionne, qui sort des sentiers battus, je repense à Loïc avec son Stang deck, Uh-huh. que j'adore, puis ce deck-là m'impressionne, puis j'admire le temps que Loïc a mis dessus, pour pas le nommer, puis l'effort qu'il a mis sur ce deck-là, en partenariat avec un autre joueur. C'est un deck quasiment qui me fait plaisir de mourir. OK. C'est Ça, ça, c'est t'es quoi que en j'admire. admiration. Oui, oui, Ouais, c'est ça. ouais. C'est vraiment quelqu'un qui va me sortir, c'est ça, un deck vraiment que tu n'as jamais vu, mais qui marche, avec des Mhm. cartes originales. Tu sais, de quoi que tu vois pas d'habitude. Ouais, c'est cool, hein, tu sais, ça reste un jeu, mais on est capable d'avoir de l'admiration pour d'autres. C'est ça. Moi, Euh, c'est ça. Mourir à quelque chose, aux mains de quelque chose de ce genre-là, ça me fait plaisir. ouais, c'est Une cool, autre ça. émotion. L'autre émotion, c'est l'amusement. Ça, je n'ai pas été trop dans la grosse définition. Je pense que c'est la première émotion qui nous attache tous à ce jeu-là, là. Écoute, on est là pour s'amuser, après tout. C'est pas tout le monde qui s'amuse, par contre. Il y en a qui ont d'autres aspirations, mais je pense que c'est la notion première d'un jeu. Faut que tu t'amuses. Donc, l'émotion est supposée. L'émotion de l'amusement est supposée être là. Tu sais, C'est effectivement, ça. ce qui me drive de jouer, de faire une partie, c'est de m'amuser pendant cette partie-là. Ouais, c'est ça. Je pense que ça va de soi, hein. La prochaine, à moins que tu avais d'autres choses à rajouter pour l'amusement, je pense que ça va. Non, c'est Ouais, straightforward. je pense que l'autre d'après, on va en avoir en masse à jaser de toute façon. La, la prochaine émotion, c'est la colère. Ça, j'en vois souvent. La colère de perdre, surtout si on pensait gagner. Tu sais, quand tu es sur le bord de la victoire, puis finalement tu perds, ça se peut que tu tombes dans la colère. On peut être en colère aussi si jamais quelqu'un ne tient pas sa parole ou fait un move qui est difficile à comprendre. Ça peut mettre quelqu'un en colère. Je l'ai vu souvent aussi. On peut être aussi en colère quand on achète un set booster qui va devenir un play booster puis qu'on pogne que de la boîte. Ça, moi, ça m'est arrivé souvent. J'ai fait Ah, pourquoi j'ai dépensé de l'argent de même sur un booster puis je viens de pogner que de la Ah, boîte. moi, ça m'est arrivé sur une booster box. Ouais, en plus, ouais, c'est ça. Je pense que la colère, c'est une des émotions qu'on peut voir, qu'on peut ressentir, puis qu'on peut voir souvent, souvent, souvent en lien avec notre jeu. T'avais dit quelque chose, Matt? Oui, ben, en fait, dans un playgroup régulier, c'est probablement quelque chose que tu vas voir moins souvent. Tu sais, une gang de chums, puis là, je parle pas une petite gang de chums qui jouent souvent ensemble, là, 4, 5, 6 Ouais. chums qui jouent de façon régulière, sont habitués, sont. Je pense que c'est quelque chose auquel tu vas assister probablement plus quand tu joues. Moi, ça m'est arrivé beaucoup plus souvent en jouant avec du monde que je connais pas. OK. Dans des OK. boutiques, en public, où ce que. OK. Intéressant. Puis là, je ne veux pas nommer de place ou de nom, mais Ouais. relativement, ouais, dans la derniers 2 ans, là, quasiment à chaque sortie, là, OK. pas nécessairement, mais que j'ai été témoin d'un rage OK, ouais, quit, c'est ça. un scoop Ouais, de rage, c'est tu ça. sais, Uh-huh. gros mot, tu viens de scraper ma game parce que tu as joué telle carte. Ou, tu sais. Uh-huh. Fait je pense que c'est ça. Dans le playgroup, nous autres, pas vraiment.
Tu peux être déçu, mais ça, on va en parler tantôt. Mais colère, je pense que c'est plus souvent justement dans des endroits où OK. du monde ne joue pas Ça, vraiment. ça se peut, j'ai jamais vraiment joué, mais en boutique, ça a tout le temps été dans notre playgroup. Puis Ouais. j'en ai vu dans notre playgroup, fait que Ouais, mais votre j'imagine playgroup, il est gros. qu'effectivement. Ouais, ouais, il y a ça. Mais il Ton reste que playgroup, c'est. c'est un magasin. Ouais, quasiment. Là, il rate ça un peu par contre là, avec les événements, mais il reste que ouais, il reste que c'est ça pareil. Mais je peux comprendre, par exemple, qu'en magasin, où est-ce que là, il y a moins de friendship, de friend zone ou Ouais, de c'est ça. friendship un peu, c'est sûr que oui, effectivement, ça peut déborder quand même assez rapidement. Le prochain, c'est le jugement. Chacun a une perception et sa vision du jeu à sa position à la table. On peut avoir beaucoup de difficultés à comprendre le move qu'un joueur fait et le juger sans connaître sa réelle intention. Moi, j'ai souvent, il y a du monde qui disent voyons, c'est donc bien un move de merde que tu viens de faire, blablabla. Ah, mais t'as peu. Toi, dans ta position, tu trouves que c'est un move de merde. Comment tu peux juger que dans ma position, c'est pas un bon move? Il y a beaucoup, beaucoup de jugement par rapport à ça. Parce que moi, avec les cartes que je vois, moi, dans ma main, que toi, tu vois pas, c'est un super bon move. Puis ça, c'est à faire attention, le jugement, parce qu'on va en parler plus tard. Ça peut amener à beaucoup, beaucoup d'émotions qui peuvent être reliées à ça. Et je crois aussi qu'il y a beaucoup de jugements autour du jeu et de ses joueurs. On se cachera pas que Magic, c'est un jeu de geek, puis qu'il y a des joueurs qui jouent à ça, c'est des geeks ou des nerds. Pas toutes, là, on n'est pas tous dans le même, mais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de jugements qui sont reliés à ce jeu-là. C'est des riches Même qui si je jouent à trouve ça parce que ça coûte cher. aussi, moi, c'est exact, exact. C'est un parfait exemple. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de jugements qui peuvent être autant dans le jeu comme perception du jeu. Moi, quand que je dis à certaines personnes, je joue à Magic, oh, ouais, t'es geek de même, toi. Moi, je suis pas geek de même. Je vais chercher des choses là-dedans. Ça me plaît à certains niveaux là-dedans. Comme toi, c'est d'autres choses. C'est un jugement plus récent. Je me laisse pas atteindre par ça. J'aime ça jouer à Magic. Pas plus compliqué que ça. De ton côté? Ben, effectivement, probablement que ce qu'on va voir le plus souvent, puis tu l'as abordé en frais de jugement, c'est justement tu fais un play qui, selon toi, semble la bonne chose à faire, mais que le point de vue d'un autre, probablement pas. C'est ce qu'on semble voir le plus souvent, là. Ah, pourquoi tu as Ouais. détruit ça? Ben, parce que selon moi, il y a potentiellement ça dans ses mains, j'ai ça dans les miennes. Tu sais, il y a un paquet d'informations que lui, il n'a pas, puis la menace pour un n'est pas toujours la menace pour un autre. Fait que Ben non, c'est ça. c'est souvent, oui, effectivement, ce qu'on retrouve le plus au niveau du jugement entre les joueurs, là. Oui, oui, entre les joueurs, effectivement. Puis t'as-tu été victime d'un jugement par rapport au jeu, toi? Ah, Tu sais, ben oui. toi qui a une chaîne, quoi, Ah, ben oui, qui est. souvent. Ouais, sûrement, hein, j'en doute pas. Hein. Puis c'est quand même désagréable, pareil. Ça a pas, c'est gratuit, souvent. Ça n'a pas lieu d'être, un Ben, jugement comme ça. Il n'y a pas de ben, passion meilleure que d'autres, là. des fois, c'est juste un commentaire, puis souvent, c'est un commentaire non fondé parce que, Ouais, ils connaissent effectivement, pas il ça. ne sait pas ce que tu as dans les mains, il ne sait pas, tu sais. Je te donne un exemple super niaiseux. Tu as une 7-7 flying, puis je détruis, mettons, ta 5-5 trample. Là, l'autre capote parce que pourquoi t'as pas détruit la flying, mais c'est parce que j'ai peut-être quelque chose pour donner Ouais, c'est reach ça. Ouais. dans mes mains, puis j'en ai rien à foutre, ou j'ai un bloqueur flying, ou. Hey, c'est ça. Fait Uh-huh. que c'est souvent des commentaires non fondés. Bon, Ouais. puis c'est sur le fait, là, c'est un jugement Mhm. ultra temporaire. Le tour Effectivement. après, il s'en rappelle plus, là. Non, c'est ça. Puis concernant ta chaîne, puis tout le temps que tu mets là-dedans, de ton extérieur de cercle, de ton playgroup, est-ce que tu as été victime de jugement ou est-ce que tu as déjà ressenti ça? Du fait que. Non. Ah, En OK. fait, Ah, en fait, non. La plupart des gens avec qui j'ai interagi trouvent ça sympathique. Parce que moi, avoir la chaîne, je fais ça plus par passion que d'autres choses. On s'entend? ah, ah, ouais. En fait, uniquement par passion. Parce que ça m'amuse, puis parce que j'aime ça. Ah, Puis les gens qui m'entourent trouvent ça le fun que j'aie une passion de ce genre-là. ouais. Ben oui, ben oui. Parce que je développe un paquet de compétences transversales, Ah, ça m'occupe, puis fait que non, souvent, c'est pas cool. tu passes donc bien de temps. Non, je crée des choses. C'est une forme d'art, en fait, là. Ben oui, non, non, c'est clairement ça. C'est de la créativité, Marc. Puis ça, je C'est vais en ça. parler plus tard, là. C'est de la créativité, puis ça fait partie, c'est une partie essentielle à l'estime de soi. Puis on en a beaucoup dans Magic, de la créativité, puis je vais en parler plus tard, mais je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun que
ton entourage ait un focus beaucoup plus sur justement la créativité puis le fait que tu te plais là-dedans que de juger ça de ouais, on connaît pas ça, puis tu perds ton temps, puis ça mène à rien dans la vie, ça. Ce qui aurait facilement pu arriver parce Ah, que ben ça oui, arrive tout quand à même fait, assez tout à souvent. fait. Mais je trouve ça cool. Je trouve ça vraiment cool que ça ait pas été là. Puis je veux pas m'attirer de Jinx non plus, mais j'ai une communauté sur la chaîne tellement le fun et positive Oui, c'est que vrai, c'est j'ai vrai. rarement des commentaires négatifs. C'est vrai. C'est vrai pour être de ta communauté depuis une couple d'années. T'as une gang qui est cool puis Puis qui est c'est ça que vraiment. j'essaie de cultiver. Ouais, ben oui, Tu sais, ça de paraît bien. pas. Le négativisme sert à rien. Non, effectivement. Il y a des choses que j'aime pas, j'en parle, mais je ne bâcherai pas dessus indéfiniment. Tu sais. Non, c'est ça. Exact. C'est ça. Puis ça pourrait être un autre podcast. Ça serait bon, Effectivement. ça. Hey! Effectivement. La prochaine, c'est l'anxiété. Ah, quelle émotion, quelle émotion. En passant, petite blague de même, je suis quelqu'un de très anxieux de nature, fait que cette émotion-là, je la connais. En passant, petite Euh, bloc de même, moi, c'est le contraire. ah ouais, t'es pas quelqu'un qui touche à l'anxiété beaucoup. Zéro bonne part. Ah, c'est correct, ça. Je t'en vie. On en remonte à l'adoration, là. Je t'en vie. Mon plus gros stress Euh, dans la vie, c'est qu'est-ce que je vais manger pour souper, puis c'est pas parce que c'est le choix que j'ai. Là. C'est pas ah, par c'est manque de choix. Là. ouais, tant mieux. Mais il reste que, tu sais, j'ai déjà été un joueur anxieux, puis il y a des joueurs qui m'ont déjà confié aussi qu'ils l'étaient. Tu sais, je les comprends très bien. Vu mon bagage, j'ai réussi à travailler ça. Oh oui, et vous m'entendez bien. J'ai travaillé mon anxiété à jouer. Hey, t'es Euh, pas supposé entrer dans un. Tu sais, on s'entend là, c'est un jeu. ouais, De base, un jeu, c'est fait pour s'amuser. On revient à une c'est ça. des premières émotions. Ouais. T'es pas supposé avoir peur de jouer à quelque chose, surtout pas Non, si ta c'est ça. vie n'est pas en danger pour vrai. Là. Non, exact. Exact. Mais là, je vais te répondre une question. Je vais te répondre à t'as une parole d'anxieux qui a travaillé sur lui. Ça va au-delà du plaisir de jouer. Puis moi, c'était pas le. Comment je pourrais dire? Tu sais, moi, on va en parler plus tard. Là, souvent, l'anxiété, c'est ben, souvent, majoritairement, c'est créé par des peurs non fondées. Puis moi, c'était pas des peurs. Tu sais, j'avais pas peur d'être jugé, puis j'avais pas peur de, Faut pas trop de- loin, c'est la dernière émotion. Ouais, c'est ça. Moi, c'était beaucoup plus par. En fait, j'avais peur de. En fait, je venais anxieux quand j'étais proche de gagner. Et là, je venais anxieux de faut pas que je manque mes jeux, faut que je joue ça, puis après ça. Puis c'est vraiment parce que je sais que j'ai une difficulté, moi, à enligner mes jeux puis à avoir 3-4 coups d'avance. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Puis c'est là où est-ce que je devenais anxieux. Ouais. J'ai réussi à régler ça un peu et je m'amuse, puis quand ça marche pas, ça marche pas. C'est le même que j'ai réglé ça. Mais je peux comprendre ceux qui vivent certaines anxiétés. Ben, tu Puis, sais, tu moi, sais, j'en ai oui, vas-y. côtoyé. Ouais, Je vais faire des pré-releases avec des chums. Ils sont un peu nerveux dans le char. Tu sais, ben, je ouais, dis, c'est ça. boys, on s'en va s'amuser, là. Exact. Ouais, mais je suis pas surpris. Ouais, non, ben moi aussi, mais tu sais, j'essaie des cherry up, puis leur dire, tu sais, Ouais, le pire qui va arriver, c'est que tu vas finir 0,4, 0,5, ouais, c'est ça. puis qu'ils sont à pogner que de la chenoute dans ton pré-release kit. Mais c'est le pire qui va t'arriver. Il n'y a pas un Ouais. requin qui va t'attaquer pour vrai. Là. Non, C'est c'est un ça, exact. jeu. Exact. Exact. Mais tu sais, l'anxiété, l'émotion d'anxiété est tellement ancrée en soi, les personnes qui sont anxieuses, ils ont de la misère Hmm. à. C'est souvent irrationnel, puis ils ont souvent de la misère, puis ça va avec les types d'intelligence aussi, ont souvent de la misère à se ramener et à dire, ouais, ça n'a bien pas rapport que je sois anxieux. Les anxieux souvent sont pas capables de faire ça. Ils ont de la misère, puis je peux vraiment les comprendre. Puis d'ailleurs, petit astérix, je le sais que si jamais ça vous tente, les anxieux, d'aller écouter ça, je sais que Terrain Basique ont déjà fait un épisode là-dessus, dans les premiers avec Ah, François Lompré. cool. Il en avait parlé un petit peu de l'anxiété de jouer, puis d'être anxieux en jouant, puis tout ça, puis j'avais trouvé ça super intéressant. Fait que j'ai pas retrouvé le numéro de l'épisode parce que c'est dans les premiers. Puis je pense qu'ils sont plutôt disponibles, mais si vous faites des recherches un peu, je suis pas mal sûr que vous êtes capable de le trouver. Mais sérieusement, s'il y en a qui vivent d'anxiété puis qui ils veulent des trucs, puis tout ça, venez m'écrire en privé, on va pouvoir jaser ensemble. Puis je sais pas si je vais pouvoir régler votre anxiété, mais je pense qu'on peut s'aider entre anxieux. Puis moi, j'ai réussi à le régler. Je suis plus anxieux quand je joue. Au contraire, je m'amuse beaucoup. Puis j'ai réussi à régler cette partie-là. Fait que s'il y en a qui vivent encore de ça, n'hésitez pas à venir parler, on va s'ouvrir un groupe d'anxieux. Fait qu'on va aux prochaines émotions, Matt? Yes!
L'émerveillement. Moi, j'ai rien. Toi, t'as rien? Non, j'ai Vois-tu? rien trouvé. Colin, on est dans ça, c'est peut-être pas qu'une maladie. On est dans les spoilers de Lost Cavern of Ixalan. Là. Ah, Puis ben oui, c'est pas bête, ça. je T'es regarde les émerveillé. arts de ce set-là. Là. Ouais, ok, non, je peux comprendre. Ouais, c'est Oh pas my mal ça. god, que c'est un beau set. Mhm, Puis, puis c'est ça, tu sais. Je suis peut-être très artistique sur ce côté-là parce que j'aime ça regarder des belles cartes, on s'entend. mhm, Puis, oui, je juge un set, pas juste sur ce que les cartes font, mais sur le look. mhm. Puis, jusqu'à date, là, je suis émerveillé en regardant le set de Lost Cavern of Ah, Ixalan. c'est pas bête. J'en jasais avec Phil, là, puis ouah, c'est un beau set. Là. Ah, c'est cool. Ben, c'est vrai, j'y pense, là, puis peut-être quand ils vont sortir Marvel, je vais probablement être émerveillé de voir mes X-Men avec Nightcrawler, puis peut-être Punisher, tous des héros que j'ai trippé. Je vais peut-être vivre l'émerveillement. C'est un bon point, effectivement. Avais-tu d'autres choses dans l'émerveillement? Non, ben non, ouais, ça m'a sauté C'était aux ça? yeux. Moi, Ouais. vois-tu, ça, c'est les premiers que j'ai mis parce que je Ah faisais ouais. ça en regardant des spoilers. Nice. Ah, nice. Ah, c'est parfait, ça. C'est cool parce qu'on est vraiment dans des points différents. Je trouve ça super cool, super intéressant. La prochaine émotion, c'est le malaise. Et ça, là. T'en vis-tu des malaises, toi, quand tu joues? Moi, j'en ai vécu, puis j'en vis encore. Pas quand. Moins quand je joue. euh, c'est surtout, moi, par rapport à des Excusez. conflits tu sais, Oui, oui. entre deux autres personnes. Ou Et t'as qu'on deux se rejoint joueurs. là-dessus. Hein? Et qu'on se rejoint là-dessus. Tu sais, oui, en jeu, tu es en train de jouer, puis là, tu en as deux qui se mettent littéralement à se bitcher puis à Ouais, s'engueuler. Oui, effectivement, ça crée un malaise. ouais. Tu sais, il se fait détruire de quoi, puis là, oh, pourquoi t'as fait ça? Puis là, ça. Ouais, non, t'as peur, là. C'est un Ah non, jeu. c'est ça. Exact. Moi, j'ai marqué que certains, dont beaucoup moi, peuvent en vivre des malaises face aux émotions que les autres vivent. Ouais, Moi, c'est bon, ça. C'est quand bien quelqu'un dit. d'autre vit certaines émotions, de colère, entre autres, moi, je le sais que j'ai beaucoup de misère, puis je suis donc dans le malaise quand je veux de la colère, même si elle n'est pas dirigée vers moi. Ouais, ouais. Et ça, là, c'est là que je viens mal. Oups, puis là, ben, ça éprouve des malaises. Puis là, tu vois, il y a des joueurs qui pourraient disparaître en arrière de leur carte, je pense qu'ils le feraient. Puis moi, j'en suis un. Puis il y a d'autres qui peuvent vivre des malaises par rapport à ce qu'un joueur peut dire ou peut faire. J'ai déjà vu du monde dire des choses ou faire des choses qui peuvent créer des malaises autour de la table. Tu sais. Oui, c'est sûr que tu t'assieds à la table pour jouer, puis d'un qui se déshabille, malaise assuré. Moi, je peux parler. On va aller plus loin que ça. Là. Dans le temps qu'on était au pub, les premières games, des fois, il y avait des shows de drag queen en même temps OK. au pub. Puis, moi, je trouvais ça super cool. Le pub, c'était super diversifié, super inclusif, puis tout ça. Mais il y a déjà une drag queen qui est rentrée dans notre local de Magic, puis elle a clamé haut et fort, le gagnant, c'est moi qui gagne. Oh Je boy. peux t'assurer que ça a créé tout un malaise. Pour certains, je comprends. Moi, ça me fait Ben rire. oui, ben oui, moi aussi, moi, je trouvais ça super drôle. Mais il y en a qui étaient moins à l'aise avec ça. Oui, Et oui, ça parce crée. qu'effectivement, tu rentres dans des sujets C'est plus, ça. plus sensibles où ce que, Voilà. effectivement, c'est pas tout le monde qui est Voilà. au même. C'est ça. C'était super drôle, mais ça crée un méchant malaise. Fait que quand je te dis qu'il y a des choses qui peuvent arriver ou pour faire, ça peut créer un malaise. Oui, c'est bon. Ça, c'en était un. Il va toujours m'en rappeler, c'était assez drôle. Après ça, je vois souvent du monde éprouver des malaises de ne pas connaître les cartes ou de pas bien prononcer les noms. Ah, Ça, mais ça, c'est tellement quelque chose qu'il faut encourager les oui, gens à poser des questions puis à les oui, supporter là-dedans et non pas. ben oui, Parce que je sais, je vis avec une des fois qui. oui. Ben oui, moi, c'est à elle que je pense beaucoup quand je parle de ça. Puis tu sais, c'est ça, écoute, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de. Non, Ben non, pose des exact. questions, Ben oui, mets un stop à tout, demande de te exact. faire expliquer. S'il y a quelqu'un qui ne veut pas t'expliquer, ben c'est Oui. je dirais pas un paquet de Ah, gros mots, puis ben, tu peux le dire, puis je vais faire bip en même temps. tu sais, c'est ça, c'est. Ben, c'est sûr, parce que tu sais, si tu ne demandes pas ce qu'il y a sur la carte, ça te nuit parce que tu ne sais pas ce qu'il y a sur le board. C'est ça. Faut que tu saches qu'est-ce qu'il y a sur le board. Faut que tu t'informes. Faut pas que tu aies honte de ça, mais je l'ai tellement vu Ouais. du monde qui sont mal, surtout ceux qui commencent ou ceux qui ont de la misère avec l'anglais.
ils vivent tellement de malaise par rapport à ça, puis on va en reparler dans d'autres émotions. C'est quelque chose qui revient souvent, ça, dans les émotions. Puis je pense que c'est un des points, je trouve, qui nuit le plus à l'expérience du jeu par rapport à ce que certains joueurs peuvent vivre comme émotion. Puis je pense qu'ils doivent surpasser ça. Je l'étais au début, quand j'ai commencé, je partais de loin. Puis je peux te le dire que les premières fois que le monde me jouait des Cyclonic Rift, puis je savais pas c'était quoi, là, je l'ai appris assez vite. Ouais. J'ai compris c'était quoi. Mais tu sais, mais je n'ai posé des questions au début. J'étais pas. Au début, je le sais, il y en a qui me trouvaient tannant, puis j'étais pas tout le temps à l'aise avec ça, mais avec le temps, j'ai fini par apprendre pasteur, mais j'y connais. Sauf que j'aide beaucoup le monde qui commence. Puis dire, hey, pas peur, pose des questions. Puis s'il y a quelqu'un qui il brusque un peu, hey, calme-toi, il commence. Puis si on veut qu'on ait des nouveaux joueurs, c'est ce que ça prend. Faut avoir de la patience avec eux, faut avoir de la compréhension. Ils sont pas tout le temps à l'aise d'aller au-delà de ça. C'est super important, à mon avis. Ouais. L'ennui. J'ai marqué, ça fait paradoxal de parler d'ennui quand on parle de jeu, mais je suis pas mal sûr que des joueurs en ont déjà vécu. Puis moi, j'en ai déjà vécu. Il n'y a rien de plus ennuyant que d'être Manaflood ou Manascrousty. Ah, moi, vois-tu, quelqu'un qui joue seul pendant 15 minutes puis qui gagne pas à Ben, ouais, ben ça aussi, l'autre, c'était certains joueurs peuvent éprouver ce genre de sentiment face à un joueur qui joue un deck qui prend trop de temps à son tour. C'est vrai. Moi, c'est J'en ça, je vis me dans suis le. mis comme note. Quelqu'un qui joue Ben pendant oui. 15 minutes, 3 petits points et gagne pas, 3 petits points. Ah non, ben c'est ça. C'est ennuyeux. C'est plat. Ben, moi, j'ai l'impression de perdre mon temps, là. C'est vraiment pas agréable. Puis j'ai marqué Snap, aussi. gagne la game, Ouais, gagne, on va passer à la prochaine. c'est ça, exact. Puis j'ai marqué aussi quand t'es pris pour cible sans raison. Ça peut être ennuyant un peu quand que. Mais ça reste une Ouais, question moi, de vois-tu, on va en jugement parler aussi. à l'acharnement de celle-là. Acharnement, ouais, c'est ça. Mais tu sais, il reste que de ton côté, ça peut être une émotion que tu peux vivre de hey, là, c'est ennuyant, là, je suis tout le temps pris pour cible. Ah, là, je m'ennuie. Puis ça Ouais. se peut qu'il y ait des joueurs qui changent un peu de jeu ou qui changent d'orientation à cause de ça. L'autre expression, c'est celle du calme. Et s'il y a bien un aspect qu'on cherche quand on veut jouer et se divertir, c'est bien le calme. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ben moi, je suis quelqu'un qui est calme de nature. Fait que Ouais, c'est ça. Moi aussi. c'est la base, là. Ouais, effectivement. Effectivement. Puis le fait de jouer à Magic, je vais en parler un peu plus tard, ou dans le deuxième épisode, je me rappelle plus trop ce que j'en parle, j'ai tellement travaillé là-dessus, que c'est un aspect que je recherche beaucoup, moi. Le calme. Oui. Ça me fait du bien, puis c'est ça, ça me change les idées un peu. La prochaine émotion, c'est la confusion. Quand tu comprends pas un jeu ou que quelque chose qui vient de se passer, les joueurs te l'expliquent, mais ça te rentre pas dans la tête. Lire ici, Sylvain qui comprend pas tout le temps tout. Là, je deviens confus, ça marche pas. Fait que je vis de la confusion. C'est ça. Ben, c'est un peu ce que j'ai écrit. Tu sais, dans mon cas, mettons, là, des fois, tu vas rentrer dans des timings, ce que j'ai appelé ultra advanced, là. Des timings puis des règles très pointues de Magic Ouais, ouais, faites ouais. pour exploiter les failles du jeu, littéralement. Ouais. Là. Ça, d'un, ça crée de la colère en moi et ça me confuse un petit peu. C'est clair. Pas de misère. Pas de misère à te croire. Effectivement. C'est ça. L'acharnement. C'est pas, je suis sûr qu'on a le même, c'est écrit pour cible pour X raisons. Ou dans un cas de colère ou de ressentiment, on peut, en tant que joueur, avoir un acharnement sur quelqu'un. Je pense que c'est une émotion qui devrait ne pas avoir sa place ou du moins être évitée le plus possible. C'est difficile. Moi, pour ça, j'ai sorti une carte comme exemple. Good. Tergrid, God of Fright. OK. 3 noirs, 4-5 menaces. Quand un opponent sacrifie un non-token permanent ou discarte un permanent card, tu mets cette carte-là du graveyard sur le battlefield sous ton contrôle. Si quelqu'un joue ça autour de la table, il va avoir de l'acharnement. C'est sûr. Ouais. J'ai de la pop à l'écran, là, puis j'ai juste vu l'image. Ah, ouais. Ouais, non, c'est pas fin, ça. Fait si tu décides de jouer Tergrid comme commander, Faut que tu te l'attendre. faut que tu t'attendes que les gens vont s'acharner. Il y a zéro plaisir là-dedans. Non, ça c'est sûr. Zéro. Effectivement. Zéro fun. C'est le genre de sujet qu'on va parler dans la deuxième partie. Ça. C'est bon. Mais c'est ça. Pour cela, je me suis mis une carte. Ouais, t'as bien fait. T'as bien fait ça. C'est drôle, hein, l'émotion d'après, je trouve qu'elle frôle l'acharnement, c'est la rancune. Combien de fois j'ai vu un joueur se venger pour compenser la partie d'avant. Pour ma part, souvent, je vais peut-être aller donner le premier coup. Tu sais, tant qu'à avoir 3 joueurs que je peux attaquer, je vais aller attaquer lui qui a gagné la game d'avant. Mais ça s'arrête là.
mais combien je l'ai vu, moi, puis j'ai même vu et entendu, hey, tu te rappelles-tu de telle date, tu m'avais fait ça? Ben là, c'est aujourd'hui que tu fais, wow! Ah, moi, j'en connais deux qui sont très, très. Un puis l'autre, là. Ouais, lui puis lui. Lui puis lui, là. Ouais, ça c'est. Mais je trouve que c'est une émotion qui peut être dangereuse. Dangereuse, ça peut mener à des expériences de jeu qui peuvent être désagréables. Tu sais, de manière, faut que Ben, t'en reviennes. Faut que tu c'est passes à ça, autre chose. puis effectivement, c'est que ta rancune, il y a 12 games, peut venir altérer le résultat de la partie parce que Ah, c'est ça. si par vengeance tu fais des affaires niaiseuses juste pour nuire un joueur, là j'ai l'impression que c'est Adam qui parle, faire des spike plays. Puis je vais rire, mais au début je trouvais ça drôle, puis à force de jaser avec Adam, puis j'ai commencé à comprendre qu'effectivement, ce qui s'est passé à la game d'avant, c'est passé à la game d'avant, il faut que tu laisses ça en C'est arrière, ça. puis là c'est une nouvelle Ouais, game. c'est ça, Faut que tu te exact. concentres sur celle-là. Exact. Parce que même moi, à une certaine époque, ah oui, dernière game, tu m'as fait ça, je vais te faire ça pour. Non, c'est ça. Ouais. Ça moi, j'ai grandi là-dedans. Ah ouais, ben, effectivement. Ah ouais, moi, je pense qu'on évolue en joueur. Ben oui, Effectivement. c'est ça. Je suis entièrement d'accord, hein. Ouais. Et ça, l'émotion de l'envie. Ouais, moi, d'habitude, après 3 games, il faut que j'y aille. Ben, moi, je te dirais qu'en ce moment, j'ai envie. À force de boire de l'eau comme ça, là. Mais je vais attendre la fin du podcast plutôt. Non, ben en fait, moi j'ai envie quand que je vois certains joueurs maîtriser leur deck à la perfection, quand je vois un joueur sortir, puis quand je vois un joueur sortir sa collection de Double Land ou de vieilles cartes, un peu quand j'ai vu ton épisode avec Loïc, puis j'ai vu son cartable, j'ai fait, oh, là, je vivais de l'envie sur lui, d'avoir gardé, d'avoir eu l'intelligence de garder ses cartes, puis tout ça. Mais surtout quand je vois un joueur maîtriser ses decks à la perfection, puis vraiment, je vois, ok, lui, j'ai envie sa façon de jouer, j'ai envie sa façon de contrôler son deck. Je le sais que moi, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai fait trop de decks vite, fait que j'en contrôle pas beaucoup, parce que je les ai pas assez joués. Je connais un peu cette game-là, mais il reste que c'est ça. Mais tu sais, c'est pas de l'envie désagréable, c'est pas de l'envie. Non, non, tu sais, j'envie la personne qui a un deck qui tripe à jouer ce deck-là tout le temps puis qui le maîtrise à côté. Ah, c'est ça, exact. Exact. J'envie la personne qui n'a pas envie de faire 82 decks. Je la comprends pas, mais je l'envie en tabarnouche. Ah, exact. Exact. C'est ça. J'ai le même problème que toi. Ouais, Je jouerais un deck différent chaque jour si je pouvais. c'est ça. Même chose pour moi. Le Peut-être que ce que dégoût. j'ai pas encore Ah, oui. trouvé, Oui, ce que je cherche. Ouais. OK, OK, Peut-être. OK. Un jour, tu vas peut-être arriver à la conclusion de ta recherche Peut-être. spirituelle. Dans le dégoût, Ouf. ben, moi, je vois du dégoût quand je vois des sets de Doctor Who ou des Eldrazi. Ah, Je vois-tu, du dégoût. dégoût, moi je parlais de ce côté-là. Moi, je me rappelle de certains events où ça sentait pas très bon. Ah, OK, c'est bon, ouais, Des, c'est une des, émotion de dégoût. Ouais, ouais. des events officiels dans des boutiques, là. Oh, ouais, non, ouais, je comprends. Où est-ce que tu vas aller? Le genre de choses que on a moins nous autres dans notre playgroup, malgré que des fois, c'est arrivé quelques fois, mais ça s'est rectifié assez vite, là. Mais moi, je peux comprendre ce que tu dis. Mais moi, tu sais, puis je parlais aussi des dégoûts que quand on voit le nombre de sets sortir, puis quand on voit le nombre Oui. d'argent qu'on peut engloutir dans cette passion-là, Non, ça, il on faut pas peut ça, il faut pas éprouver. regarder combien d'argent. Mais notre portefeuille peut éprouver ce sentiment-là. Un sentiment de dégoût. Passons tout de suite à l'autre. L'autre, c'est l'excitation. Ben, en fait, moi, les 3 prochains, c'est pas mal la même chose. OK. Excitation, intérêt et joie. Ouais. OK. Tu sais, c'est de OK. base ce que je recherche quand je joue à Magic. OK. OK. Good. Ben, tu vois, moi, malgré que ça se ressemble, euh, j'ai réussi à sortir des choses différentes. Ah, Tu je vois, suis le comme moi, meilleur pour vigilant. l'excitation, personnellement, j'ai cette émotion-là quand je sens que la victoire est à ma portée. J'ai comme un sentiment, un enivrement qui monte. J'ai comme une excitation. Tu sais, c'est comme ça monte en crescendo assez rapidement, puis je dois 2 fois plus me concentrer sur les actions que je vais faire parce que j'ai souvent tendance à faire des misplays. Puis ça m'est déjà arrivé de perdre à cause de ça. Fait que, faut vraiment que c'est tout un exploit ou un acheminement, si tu veux, que d'arriver à là. Je pense qu'on peut avoir une certaine excitation aussi quand on achète une box et qu'on fait du pack opening.
Ah, J'appelle ça l'excitation d'ouvrir un booster, le thrill du gambler. Je pense ouais, qu'il y a mais un ça, jeu du ouvrir des hasard. boosters, moi, je connais pas ça. Ouais, non, ben là, tout, c'est un autre complexe. C'est complexe et différent par chez vous. Là. Mais à être dans ta situation, probablement que moi non plus, je connaîtrais pas ça parce que, écoute, tu peux pas rivaliser, Matt. Voilà. Impossible. Tu peux juste pas rivaliser avec les mains de ta blonde, c'est fou, raide. Et il reste que je pense que c'est une émotion. Tu sais, il y a un thrill du gambler dans Mais ouvrir c'est des vrai parce boosters. que, tu sais, j'ai regardé ça au niveau partie Magic, mais effectivement, je suis toujours excité quand on ouvre une box. Je suis toujours Ben oui, énervé, j'ai toujours hâte c'est ça, exact. euh, de voir Il y ce a qu'on vraiment va un thrill. pogner. Puis, Ben oui, c'est ça, hein, le thrill du gambler, il y a ouais. l'excitation de hey, on va-tu pogner un gros hit, elle va-tu être rentable, on va-tu pogner les cartes qu'on veut, tu sais, il y a plusieurs choses, fait que ça crée une excitation qui est quand même assez palpable. Mhm, mhm. Au niveau de l'intérêt, je te laisse aller. Ben, écoute, comme je l'ai dit, moi, Ouais, c'est les trois. Hein. les trois, tu sais, une partie de Magic est supposée me donner l'excitation, de l'intérêt, de la joie et de l'amusement, de base. Moi, c'est Ouais, ouais. mon attente de base, c'est je veux ces quatre émotions-là. Uh-huh, Si j'ai les quatre, je suis content. Une partie uh-huh. avec de l'intérêt, c'est une partie où il va se passer quelque chose, et non pas quelqu'un qui joue 15 minutes seul sans gagner la game. Où là, c'est de l'ennui. Ouais, c'est ça. Ah, ouais. Mais c'est ça, c'est les Effectivement. quatre émotions que j'ai identifiées quand je m'assis à une table. Que je gagne ou que je gagne pas. Mon but, c'est Uh-huh. d'avoir ces quatre émotions-là. Gagner, c'est Ça, cool, mais c'est pas prioritaire. exact, exact. Pour moi. Pour moi. Exact. Puis, petit aparté, j'ai déjà eu une discussion animée avec certains membres de notre playgroup en leur disant si vous venez pour gagner, d'après moi, vous venez pas. Tu sais, on essayait d'avoir un playgroup casual. Je dis en passant, là, sur 4 joueurs, il y en a un qui gagne. Les probabilités que tu gagnes sont minces. Tu as une chance sur 4 de gagner. C'est sûr qu'il y a la force des decks, et blablabla. Mais je pense qu'on aurait intérêt en tant que playgroup à venir pour jouer. Et si tu gagnes, ben, c'est cool. Ouais. En tout cas, on avait eu une discussion par rapport à ça, mais on s'entend que quand tu joues à 4, les chances que tu gagnes sont minces que si tu joues à 2. Tu as une chance sur 2. Les mathématiques, je suis pas fort en maths, mais je sais compter jusque-là. Moi, du côté de l'intérêt, j'ai marqué qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent à ce jeu-là pour des intérêts qui leur sont propres et très différents. Certains, c'est pour la créativité. Il y en a d'autres que c'est pour le désir de vaincre, comme on parle justement. Mhm. Et plusieurs que je crois que c'est pour l'accessibilité à un monde social qui les rejoint. Je pense qu'il y a certaines personnes qui ont un intérêt dans ce jeu-là parce qu'ils s'y retrouvent bien, ils sont capables d'être avec du monde du même genre ou du même type ou qui ont les mêmes passions que eux. Et moi, pour ma part, oui, il y a le côté social, beaucoup qui est là, de sortir de mon train quotidien. Mais il y a aussi pour me sortir de mes activités générales qui sont plutôt actives, telles que mon métier. J'ai un métier je suis peintre dans la construction, je suis entrepreneur peintre. Fait que donc, c'est très, très, très actif. Puis je me sers beaucoup, beaucoup de mon corps. Puis ma première passion, c'est le hockey. Encore là, c'est très physique. Et quand je vais jouer à Magic, ça m'amène à être assis, calme, autour d'une table, entouré d'amis, à me servir de ma tête. Puis c'est là ce que j'y trouve mon compte. C'est que je m'en vais complètement ailleurs. Puis c'est là où est-ce que j'ai l'intérêt beaucoup, beaucoup pour ce jeu-là. C'est ça. C'est complètement à l'opposé de ma dynamique habituelle. Puis vois-tu, Nat, pourquoi qu'elle aime ça, c'est ça. Quand on reçoit toute la gang à la maison, rip à côté. Puis, Ouais. tu sais, oui, elle aime ça jouer, mais jouer, moi et puis elle, tout seul, oublie ça. Non, c'est ça. Hein? Nat, tu me diras si je me trompe, mais je pense elle aime beaucoup le côté social. C'est Oui, quelqu'un c'est qui ça. aime recevoir. D'ailleurs, elle reçoit très bien. M'avoir reçu à plusieurs fois, c'est quelqu'un qui sait très bien recevoir. Fait que puis je l'avais vu aussi que c'est quelqu'un qui aime ça. Fait que c'est le fun. Puis comme pas étonné d'entendre que c'est un des côtés, c'est un de ses intérêts en fait par rapport à ce jeu-là. Oui, elle aime jouer, mais il y Ah, a fait le côté qu'elle reçoit. gambler, elle aime jouer, mais Ouais, c'est ça. le social, c'est ce qu'elle aime le plus. Ah, je suis pas étonné. Ça, la joie, moi j'ai marqué, je crois que ça peut nous amener beaucoup de joie en plusieurs occasions. Lors d'un bon coup, tu sais, on réussit à faire un bon coup, on peut réussir à toucher à la joie lorsqu'on gagne un match ou lors de l'ouverture d'un gros hit dans un booster, tu peux être bien, bien, bien content. Je pense que ça touche à l'émotion de la joie. C'est là où que ça revient un Effectivement. peu aux deux autres qu'on avait parlé. Puis là, on s'en va dans un qui nous touche tous les deux, hein, je pense, l'émotion de nostalgie. J'ai sorti une carte pour ça. Ah ben, je peux être ben, tu juste une. T'as été sage. Oui, j'ai été sage. Vas-y. Ben,
c'est effectivement la nostalgie. Moi, quelqu'un qui va me jouer un Royal Assassin d'en Pourquoi elle? face, spécialement s'il est Revise ou plus vieux, hein, Ouais, c'est ça. a tout mon respect. Ah, ben, je suis content. Quelqu'un qui va jouer une vieille carte qui n'est pas nécessairement staple ou super hot en Commander, mais parce que c'est une carte qui a trippé dans le temps, cette personne-là a tout mon respect, puis ben, ça m'amène un petit sentiment de nostalgie. Ouais, c'est ça. Hein. Tu vois, moi, j'ai marqué la nostalgie. Magic, c'est un jeu qui date de 1993. Combien de joueurs qui ont joué leur début vivent de la nostalgie à un moment ou à un autre, de voir Ouais. des vieilles cartes, de se souvenir de la première carte qu'ils ont pognée dans un booster, etc. Puis moi, j'ai beaucoup de nostalgie quand je me rappelle mes premiers matchs que je jouais en multijoueur au début des années 2000. C'était vraiment des bons souvenirs. C'était avec mes chums. On jouait à 7-8 autour d'une table. C'était pas une game, autrement dit, optimale pour le jeu. Mais au niveau social, au niveau nostalgique, vraiment, ça me rappelle de bons souvenirs où est-ce qu'on a ri, puis on s'est fait du fun, puis c'était vraiment, vraiment cool. Fait que je pense que l'émotion de nostalgie pour les joueurs plus vieux, je pense qu'elle est vraiment là, puis c'est indéniable. Tu parles à n'importe quel joueur qui a joué dans les débuts, ils vont tous te parler de nostalgie. J'en connais pas un, moi, qui. Au-delà des plus vieux, tu sais, j'en souvent avec Marc-André, puis Marc-André, il a commencé Mirrodin Besiege, Mhm. puis c'est son set favori. C'est son Ouais. plein de favoris, parce que c'est le premier. Phil, il a commencé officiellement avec All Will Be One, puis Trips et Phyrexian. Hein? Puis j'ai l'impression que ces gars-là, dans 10 ans, son set favori va être encore probablement Mirrodin Besiege Ah, c'est ça. ou New Phyrexian, au même titre que moi. C'est dur. Entre Revise et Ice Age, on s'entend Fallen, Homeland, des cartes de schnout, mais j'en ai tellement ouvert. Ah, c'est ça. Moi, quand Effectivement, je peux mettre une carte de Fallen ou d'Homeland dans un deck, je trippe. ouais, c'est ça. Je te file. C'est Ben, vrai. au-delà de ce jeu-là à 30 ans, je pense que la nostalgie te ramène à quand tu as commencé Ouais, c'est ça. à te jeter dans ce jeu. Effectivement. Effectivement. La prochaine émotion, c'est le soulagement. Est-ce qu'il me Ton soufflet n'est pas soulagerait en ce moment? tombé. Ouais, oui. Puis moi, tu vois, j'ai marqué qu'il n'a pas été soulagé d'enfin réussir un combo ou de gagner un match. Ouais. Fait que, C'est ça. en ce moment, ce qui me soulagerait, c'est de me sortir de mon envie. Mais bon, ça, c'est autre chose. Ça, c'est plein d'autres émotions. Là, on Soulagement s'en dans pas long, ça. Il en reste pas long, ouais, de la c'est shit. ça. Ah, je sais, bon. C'était un appart. Après ça, l'autre émotion, c'est la tristesse. J'ai rien marqué. J'ai j'ai jamais vu de tristesse ou j'ai jamais vécu de tristesse à ce jeu-là. T'as-tu quelque chose, là? J'ai rien marqué non plus. Bon, c'est le fun, ça. C'est de savoir qu'il n'y a pas de tristesse. Du moins, on n'a pas trouvé d'émotion. De rien. Personnellement, euh, pas à ce niveau-là. Peut-être que j'ai pas su lire l'émotion ou quelqu'un l'a caché, mais Ouais. En lien avec le jeu, j'ai eu de la misère à voir ça un peu. encore là, ça serait peut-être pas de la tristesse parce que c'est peut-être trop intense. Essayer de faire un deck qui marche pas, là, puis te rendre compte, mais Ouais. Ouais, peut-être. Peut-être. tristesse, C'est vrai. c'était peut-être un Ouais. peu trop. Ouais. Ouais, effectivement. Je pense pas qu'on est là. Fait qu'on va passer à l'autre tout de suite, qui est la satisfaction. On va avoir beaucoup plus de choses. Là, la satisfaction, moi, satisfaction de voir un de mes decks que je viens de créer de bien fonctionner ou même de gagner avec. On s'entend que c'est comme l'ultime satisfaction, je pense, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ah, ça, moi, une bonne game avec une bonne conclusion. Ouais, aussi, ben Tu oui. sais, je l'ai souvent dit, je vois les games comme une espèce d'histoire. Tu as une introduction, un moment, un développement, puis une conclusion. Puis si pendant ton développement, à un certain moment donné, les 4 joueurs ont eu l'impression qu'ils étaient dans Ah, le lead de la partie, qu'ils leadaient la game, effectivement. quand tu arrives à la conclusion, puis qu'il y en a un qui gagne, tout le monde a eu l'impression qu'à un certain moment, il est en position de force ou de gagner. Ça, c'est une game parfaite. Puis ça, Effectivement. ça me donne énormément de satisfaction. Entièrement d'accord avec toi. Entièrement d'accord. Puis tu vois, j'ai marqué la satisfaction de créer un deck. Moi, j'ai une satisfaction quand je réussis à créer un deck. J'en ai encore une quand je vois qu'il fonctionne. Puis, tu sais, la créativité, c'est l'essence même de l'estime de soi. Fait que quand tu vois que ce que tu as créé réussit, je pense que ça peut être une des bonnes valorisations qu'on peut avoir. Fait qu'à ce niveau-là, je pense que c'est quelque chose qui est très, très, très présent
dans notre jeu de Magic, la satisfaction. La surprise. Euh, oui, encore là, plus tu connais le jeu, peut-être moins t'es surpris. Ouais. Mais quelqu'un qui me sort de quoi que j'ai jamais vu venir, un combo ou une interaction entre 2 ou 3 cartes que j'ai pas prévu, je trouve ça tout le temps cool. Okay. Veux-tu que je te le dise, qu'est-ce qui me surprend le plus, moi? Vas-y. Fantaspell. Ah, c'est que ça me surprend tous les fois. S'il y a 2 bleus, c'est pas supposé te surprendre. Ouais, mais tu sais, quand je te parle de titre, je vois pas ça venir, moi. On dirait que j'oublie, puis d'une fois à l'autre, je fais comme Ah, j'aurais dû le voir. Bon, jamais le 2 bleu, là, celui, je m'en attends. C'est toutes les. C'est parce que je les connais pas toutes. Ouais. Là, il y en a qui c'est à zéro, il y en a qui, faut que si tu discartes une carte bleue, puis il y en a. Ah, fait que là, moi, les Counterspell, j'ai comme délité ça de ma tête, puis fait qu'à toutes les fois, je me fais surprendre, puis que surprise. Hey, Les Counterspell. j'ai la mauvaise habitude que je le révèle au grand jour. Mettons, je suis blanc, puis je sais que c'est fragile ou que je suis potentiellement dans le trouble. Puis j'ai un Teferi protection, je vais toujours me sider mon 3 mana. Puis Nat, elle le sait. Ouais. Si on joue un moment donné, tu vas voir, elle va regarder mon board, elle voit que j'ai 3 mana, elle sait qu'il y a un Teferi protection. Ah ouais. Fait que, tu sais, il faut toujours. C'est ça. Il n'y a pas de grande surprise. Si tu vois 3 mana up, puis il joue blanc, 7 Oh non, mana c'est sûr. up, puis il joue bleu, faut pas être surpris du Cyclonic Rift. Ouais, mais Teferi puis Cyclonic Rift, ça, j'ai joué, eux autres. OK. Eux autres, j'ai joué. Parce qu'il y a juste ça. Tu Ouais, comprends? Tandis ouais, que les Counterspell, je trouve qu'ils sont plus durs à sont venir plus voir, je trouve. ratoureux un peu, ouais. Ouais, exact. Puis là, quand un gars joue mono bleu, là, je m'en attends un peu plus, mais quand il y en a qui jouent plusieurs couleurs, je m'en attends moins. Fait que c'est plus dur un peu. Fait que je reste tout le temps surpris quand je me fais counterspell. Puis des fois, je reste surpris de qu'est-ce que je me fais counterspell. Je fais comme, ah ouais, tu counterspell ça. Ok, je te juge pas. Je sais pas ce que t'as dans les mains, je sais pas si tu vois, fait que je te juge pas avec ça. Mais je fais de la politique quand même un peu. Et ça, c'est un autre sujet. La prochaine émotion, là, celle-là est quelque chose, c'est la culpabilité. Ouais. J'en vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs vivre différentes culpabilités en jouant. Puis je pense que ça peut nuire énormément à l'expérience de jeu. Euh, idéalement, il faut apprendre à s'assumer puis à assumer qu'est-ce qu'on joue. Je vois des joueurs se sentir coupables de jouer tel type de deck. Jouer Il y a des joueurs qui sont spécialistes à faire sentir les autres coupables. Oui, oui, oh oui, oh Ça, il faut oui, faire effectivement. attention. Parce Oui, que effectivement. tu détruis quelque chose, puis là, il va te faire sentir coupable, puis là, tu lui Oui, donnes un slack, puis il gagne la game. Ça, c'est ouais. pas fair. Non, effectivement. Par contre, souvent, là, on rentre dans la psychologie avancée. Souvent, il y a quelqu'un qui va se faire sentir coupable. Souvent, c'est inconscient, mais il est inconscient, mais il y a une petite conscience dans laquelle Will qui sait que tu vas te sentir coupable. Ouais, Je sais oh, pas si oui. tu comprends ce que je veux dire, c'est que Oh, tu as une oui. culpabilité facile. Si tu t'assumes, comme je t'ai dit tantôt que moi, j'assume certaines choses, ben, les personnes ne seront pas capables de me faire sentir coupable. Ben Quand non, tu c'est ça. t'assumes, c'est cool. Fait il y a la notion d'être responsable de culpabiliser les autres, puis il y a la responsabilité aussi, la notion d'être responsable, d'être quelqu'un qui se sent coupable facilement, et ça se travaille. J'ai vu des joueurs aussi être coupables de soit jouer trop fort ou pas assez fort, être coupable de jouer trop lentement, de ne pas connaître telle ou telle carte, de devoir demander qu'est-ce que telle carte fait, puis se sentir coupable de ne pas être capable de comprendre l'anglais ou de ne pas être capable de comprendre les cartes. Je vois beaucoup, beaucoup de culpabilité là-dedans. Puis je pense que c'est une autre émotion où est-ce que si tu veux améliorer ton expérience de jeu, tu aurais peut-être intérêt à regarder un peu au niveau personnel ou à travailler ça un peu, puis essayer d'assumer, hey, je commence, je vais te le demander. Puis c'est souvent la meilleure façon de, comment je pourrais dire ça, d'anéantir une émotion, pas d'anéantir, j'aime pas ce mot-là, mais de faire la paix avec une émotion que tu vis, c'est de la nommer. Puis souvent, les autres sont réceptifs à ça. Tu leur dis, hey, excuse-moi, là, je suis un peu nerveux ou je me sens un peu coupable de te le demander, mais je pense que pour mon expérience de jeu puis pour m'améliorer, je te le dois de demander. Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que ta carte fait? Oh, oui, tout à fait. Si tu amènes ça comme ça puis quelqu'un te rejette sérieusement, c'est un trou de cul. Ouais. Excuse-moi, mais Oui, tu as raison. c'est comme ça. Fait que quand tu amènes ça comme ça, le monde ne peut pas te. Et au contraire, souvent, là, ils vont être à trois autour de la table à dire bien sûr, on va t'aider. Puis s'il y en a un qui te rejette, souvent les deux autres vont dire hey, excuse-nous, mais on va l'aider, cette personne-là. Ouais. Fait que je pense que c'est la façon de faire. La Moi, ce prochaine qui. émotion. Oui, vas-y, excuse-moi. Hey! Oui, Ce qui oui, est je fait. passais vite, hein. Excuse-moi. Oui, non, vas-y, excuse-moi.
Moi, scraper la game de quelqu'un sans nécessairement le vouloir, quelque Mhm. chose qui me fait filer coupable. OK. Ouais, je peux comprendre. Tu sais, pour X raisons, tu sais, je sais pas, là, tu connais pas toutes les decks de tout le monde, tu t'assieds à une table, souvent avec des nouveaux joueurs, tu discutes un peu de quel genre de partie tu vas avoir. Bon, ben, tout le monde s'entend, ok, je vais jouer ce deck-là, puis là, c'est ça, ton deck, tu casses le deck de l'autre, ou ton deck est Ouais. littéralement peut-être contre le sien sans nécessairement savoir, parce que c'est un Ouais. commandeur que tu n'as jamais affronté avant. Là, ça peut être plate, parce que là, tu te rends compte que, hey, je m'excuse, je me sens mal. Tu sais, Ouais. Effectivement. t'as pas eu de game, c'est de ma faute. Je connaissais pas ton commandeur. Fait que moi, c'est dans Ouais. Tu sais, la première fois que j'ai joué avec Alex puis Vincent, la première game, ou deuxième game, genre, je sors mon Zaxara. On en jase un peu. Oh oui, on veut le voir, on veut le voir. Tour 3, c'était fini. Je me sentais mal. Ouais. Je me sentais mal parce que nous autres, dans le playgroup, on essaie de pas faire ça. Mais les boys, eux autres, Ah, ils aiment ça. Alors, on recommence. OK, c'est beau. Mais sur le coup, je OK. fais, hey, je suis désolé, les gars, c'est fini. Ouais, sauf que, puis là, je vais te thérapiser un peu, mon chum. Sauf que toi, quand tu joues ton deck d'Exaxara, tu sais qu'il peut faire ça. À l'époque, je ne le savais pas. Ah, OK, OK. Ah, si tu savais pas, OK, Non, là, je peux comprendre. à l'époque, je pensais pas, j'avais pas fait les mathématiques pour OK, voir le plus vite OK, possible que j'étais capable de OK, gagner, c'est 3. Euh, OK. Là, je comprends. Je comprends. Là, je comprends l'émotion de culpabilité. Là, c'est si tu le ça. savais pas, je Dans peux cette heure, comprendre. je le sais qu'il est capable de le faire. Ouais, c'est ça. Il faut la main Puis te parfaite, connaissant, mais tu l'assumes aussi. oui, oui, oui. Ça, bon, parfait, parfait. Oui, C'est ça le ça, principal. à cette heure, je le sors, vous savez que ça peut se finir vite. Ouais, c'est ça. Ouais, ben moi, je me rappelle qu'à tous les fois que tu. Ben, tu l'as pas sorti souvent avec moi, mais quand tu le sortais ou tu disais que tu pouvais le sortir, tu mentionnais. Ça se peut que ça finisse Oui, en ben, 3 tours. Faut que ça s'appelle assumer son deck. Puis je pense que c'est la meilleure façon de gérer ça. c'est le genre de deck que justement, je sors pas souvent parce qu'il faut que j'aille le public pour. Ouais, c'est ça, exact. T'sais, si j'ai pas le public pour, je joue avec des gens qui ont des précones légèrement modifiés. C'est pas le bon public pour ce deck-là. Là. Non, non, c'est ça, exact. Entièrement ça, d'accord. ça, ça, on fait un podcast là-dessus. Oui, oui, ça va, ouais. Ça va. T'es prêt pour l'autre émotion? Ouais, Good. L'autre, c'est l'envahissement. Est-ce que tu t'es déjà senti envahi ou est-ce que tu as déjà pensé que tu étais envahissant? Non? non, mais Ok. je le suis peut-être. Ben, peut-être. En tout cas, moi, j'ai jamais vécu d'envahissement avec toi. Je peux te le dire. Puis, anyway, de toute façon, si j'aurais vécu d'envahissement, je te l'aurais dit. Moi, c'est une émotion que je suis capable de facilement ressentir, puis je l'ai dit au monde quand ils sont envahissants. Ben non, je pense pas que tu sois quelqu'un d'envahissant. Par contre, moi, je sais pas pour de ton côté, mais moi, j'ai déjà connu des joueurs qui étaient envahissants, qui prenaient beaucoup trop de place, soit parce qu'ils parlent fort, soit parce qu'ils rient fort. C'est pas désagréable, c'est pas méchant, mais ça peut être envahissant pour certaines personnes. Ouais, ben, Euh, j'ai le tempérament pour dire à cette personne-là, tu sais, respecte les autres autour. c'est ça. Oui, je l'ai déjà vu parce que Nat aime pas ça quand il y a un public autour et qu'elle joue. OK. Fait que Ah, là, il c'est faut ça, que je fasse le elle garde du corps. s'envahit. Toncez-vous de la table. Ah, c'est ça. Fait que oui, effectivement, c'est arrivé. J'ai dit au gars, allez-vous-en dans le salon parce que il restait Nat et quelqu'un d'autre, genre. Fait que là, tout le monde regarde, tout le monde commente. Non. Fermez La vos santé trappes, allez dans le salon ou allez en bas, laissez-les jouer. Ouais, c'est ça, exact. Tu vois, c'est ça, j'ai marqué souvent. Puis il y en a d'autres même qui veulent. Moi, ça, je le vois souvent dans notre pays group. Là, je suis en train de jouer, puis ils veulent me montrer leur deck. Ben, je trouve ça envahissant. Je dis non, non, laisse-moi jouer. Là. Je suis en train de jouer, tu sais. Ah Puis j'ai oui. marqué que ça peut devenir désagréable, mais je dis, il n'est pas mauvais de mettre ses limites avec ces personnes-là. Souvent, ils sont Effectivement. réceptifs parce qu'ils s'en rendent pas compte, en fait. Qu'ils sont comme ça. Fait que tu le mets, puis tu veux. Puis je suis sûr que les gars, ils ont été coopératifs. Ils ont dit pas trop, on s'en va en bas, puis Oh, on- ben oui. ben, c'est ça. Hein. Personne ne me Je- reçu. Non, ouais, effectivement. Pas trop tendance à t'estimer, moi non plus. Euh, la solitude, c'est quelque chose là-dessus? À part Gold Fiché, Comme je sais de ça. non. Ben, sais-tu quoi? Moi j'en ai déjà vécu. Puis, tu sais, j'arrive des fois dans des soirées, puis j'arrive plus tard à cause de mes pratiques de hockey. Puis, il reste plus de joueurs pour jouer avec moi. Fait que je me sens seul. Ah oui, C'est, ben, c'est parce que ça arrive. c'est, oui, oui, mais c'est ça. Moi, je suis le premier à dire si on est un nom impair, je vais m'asseoir puis je vais. Fait parce que je vais spectater, parce que tu sais, je suis aussi à l'aise à ne pas jouer. Fait que non, c'est pas un sentiment que je ressens. Je suis le premier à me dire T'es à l'aise. OK. profitez-en, puis moi, je vais prendre une prochaine index, là, pas de stress. Là.
Ok, ouais, c'est ça. Mais tu veux, moi, c'est peut-être un sentiment. Puis, tu sais, mais c'est parce que je pensais, tu sais, moi, je l'ai déjà vécu. J'ai touché à la solitude un petit peu en arrivant là, mais pas tant. Mais je me suis dit, tu sais, quelqu'un qui arrive puis qui se déplace, mettons, dans une grande ville comme Montréal, qui prend la peine d'aller dans un magasin, dans un store pour jouer, puis il arrive puis il est tout seul, il doit vivre la solitude. C'est comme, Oh je suis oui, ça seul ben, dans mon encore là, tu temps. sais, ça dépend du tempérament de la personne. Quelqu'un qui est Ouais, gêné, c'est ça, exact. tu sais, moi, Phil a commencé à se pointer, puis je m'excuse, Phil, d'après moi, ça te dérange pas que j'en parle, a commencé à se pointer d'un LGS tout seul, puis il s'est fait une gang. Hey, moindrement que tu y vas une couple de fois, puis que c'est Ouais, sûr c'est que ça. quelqu'un qui est terriblement gêné, C'est c'est plus plus dur. difficile. Quelqu'un qui est Ouais, plus ouais. outgoing, peut-être comme moi, pas stressé, débarque à quelque Ah, part, ah. on va se trouver du monde, puis sinon, moi, je joue tout Ouais, non, seul. c'est ça. Moi, go le fichier. Ouais, effectivement. Mais je peux comprendre que pour certaines personnes, surtout s'ils sont gênés dans un environnement inconnu, Ah, tu sais, là, Nat est à Vegas, probablement que ça se pointait d'une boutique pour aller jouer tout en anglais, ça irait moins bien. Elle se sentirait ah, peut-être ouais, seule un ouais. peu. Je pense qu'elle vivrait de la solitude et elle s'ennuierait de son chum. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Souvent, des personnes plus gênées iront peut-être pas se mettre dans ces Ouais, situations-là, même exactement. si ça serait bien pour leur développement personnel. Ouais, mais ils vont l'éviter. T'as Mais ils vont entièrement l'éviter, raison. effectivement. T'as entièrement raison. Le prochain, ça en est, là, on tombe dans des gros, gros, gros sujets, là. La honte. Ce fameux sentiment que beaucoup portent. La honte personnelle qui nous mène à éviter tout endroit public, la honte de notre personnalité plus geek, la honte de jouer à Magic. On se cachera pas, Magic vient avec une réputation. Après ça, il y en a qui ont la honte de pas bien comprendre l'anglais, la honte de pas connaître les cartes, ou la honte de pas bien jouer ou de faire des erreurs. Moi, je l'ai déjà eu un peu, là, celle-là de faire des erreurs, cette honte-là. Je l'ai travaillé puis j'ai passé au-dessus. Mais je pense que ce sentiment-là, la honte vient là, avec la culpabilité puis les peurs. Là. C'est trois émotions, trois sentiments qui se frôlent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça va être très, 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 très proche. T'as-tu quelque chose toi, là-dessus, mon chum? Ben, probablement beaucoup de choses à dire parce que il faut pas avoir honte de ce qu'on aime. Ah, ah, effectivement. Euh, je sais pas quel âge, entre 45 et 50. Excusez. Alors, puis vraiment, là, écoute, faudrait que je fasse des calculs. Probablement que je vais avoir 46 ans cette année, me semble. Euh, puis j'achète encore des Legos. Puis j'ai pas honte de ça. Ah, c'est parfait, ça. Tu Euh, t'assumes. C'est ça que quand je disais tantôt de s'assumer, c'est ça. c'est ça. Je parle de Magic, j'ai pas honte de ça. J'ai pas honte de dire à quelqu'un que j'ai une chaîne YouTube, Mhm. que je fais tout moi-même, que il faut. Il n'y a personne qui a le droit de juger ce que t'aimes et ce que t'aimes pas. Euh, Effectivement. Il n'y a personne qui peut t'insulter ou te dire parce que tu ne connais pas les 25 744 légales en Ah, c'est ça. commentaire par cœur. Excusez, j'ai sorti le listing, c'est pour ça que ça a pris plus longtemps que je réponde. Il y a 25 744 Aïe, aïe, cartes aïe. uniques légales en commentaire. C'est Ça n'a aucun sens. impossible. OK, je ne dirais pas impossible, il y a peut-être une personne qui les connaît tous par cœur. Mais respect à cette personne-là, j'ai de l'envie envers toi. C'est ça. Il n'y a personne qui peut te dire, parce que l'anglais c'est ta langue seconde, que tu n'es Plus, pas ben oui. bon. Aide cette personne-là à comprendre au lieu de Voilà. l'insulter. Supporte la personne à devenir meilleure au lieu de la rabaisser. Il n'y a Voilà. personne qui devrait avoir honte de se pointer pour pratiquer quelque chose, faire quelque chose qu'il aime. Exact. Entièrement d'accord. Excusez que c'était mon speech sur la honte. Non, mais, J'aime pas ça pas en tout. mais moi, j'aime ce que je viens d'entendre. Beaucoup, beaucoup. Ça, C'est parfait, Matt. C'est numéro un. Après ça, le sentiment d'émotion d'impuissance. ouais, Ça, ça, c'est là, arrivé juste une fois, puis j'ai promis à date, ça arriverait plus. Non, c'est que je pensais pas qu'on allait aller là. j'avais dit en début, avant, j'étais au moins une joke à passer. Ah non! Aïe, 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 man. Aïe, aïe, aïe. On vient de parler d'un sujet full sensible dehors. Sinon, je suis tout de suite après.
C'est bon. Euh, Aïe, aïe, aïe. Bon, faut que je me ressente. Puis moi, je me ressente en disant que c'est une des émotions personnellement que je déteste le plus. Mais pas comme tout. Moi aussi! J'ai marqué après que je l'ai vu des fois dans le jeu, mais pas de même. Je sais pas si je vais être bon pour continuer. Aïe, aïe, aïe. OK. C'est chaud. Et puis, on va prendre une autre gorgée, là, parce que... Non. Euh, Je la vis surtout quand je suis man à plat ou man à screw. Oui, oui, Ben, ben effectivement. Ou quand tu joues contre un Stax Dex. ou ben, c'est dans les autres que je parlais, là, où quand quelqu'un est pas en maître dans la règle zéro, puis il joue un deck qui m'empêche de jouer. Ouais, c'est ça. Je me sens impuissant et je déteste ça. Ah non, Puis c'est. j'ai marqué après, et il y a plein d'autres émotions qui ressortent comme la colère ou l'envie de tuer. Dans Tu le sais, jeu, là, je parle. puis ça, c'est mon flagship un peu. Tu t'essieds à Magic pour jouer aux cartes, pour jouer des Ouais, cartes. ouais, ouais, Puis le discard, le mill et le stacks ouais, t'empêchent de faire ton activité. ouais, c'est ça. En Exact. 1v1 compétitif, c'est Oh, des oui, façons tout à fait correctes. oh, oui, c'est la place. Oh, oui, c'est ça. C'est la C'est place. compétitif. Mais en quatre personnes multi, Casual. casual, où ce que tu vas passer, au lieu de passer 15 minutes à faire une game, parce que c'est pas du 1v1, tu vas passer peut-être 1 heure et demie ou 2 heures. 2 heures à rien faire, c'est plate pendant 2 heures. Mhm. Fait que, effectivement, tu t'assis pour jouer aux cartes, puis tu peux pas jouer de cartes, c'est plate. Ah non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis là, ça ramène, comme je dis, ça ramène plein d'autres émotions, là. Ça peut être de l'ennui, ça peut être de la colère, ça peut être de l'acharnement, puis tout ça, là, on peut en vivre pas mal. Fait que ça, je trouve que c'était une émotion qui était quand même assez importante. T'avais rien d'autre à rajouter là-dessus? Non, je pense que t'avais bien fait Non, ton point, hein. La jalousie, t'as-tu déjà touché à ça? moi, non. En as-tu déjà Euh, vécu? oui, j'ai déjà eu des commentaires peut-être déplacés que je jugerais jaloux, encore là, en public et non pas dans le playgroup. OK. Euh, au niveau de l'accessibilité à certaines cartes. On va dire ça Ouais. comme ça. Ouais, c'est sensiblement la même chose que moi. Euh, mais mais c'est ça. Puis c'est probablement un sentiment qui est beaucoup, beaucoup propagé. Puis, Ouais. encore là, dans mon playgroup, je ne crois pas. Oh Sinon, non. les gens les cachent très, très bien. OK. Mais quand tu vas jouer en boutique, je pense que oui, ça peut être assez. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Moi, en fait, j'avais eu un jugement sur mon niveau de, ben, pas de compétitivité, mais le niveau de mes decks. En fait, le joueur m'avait jugé par rapport au budget que j'avais pu mettre dedans et non pas par rapport à ma capacité d'être bon joueur. Il Non, avait c'est dit, ah, ça. toi, c'est ça. Puis après ça, j'ai marqué, j'ai dit, ça reste un choix personnel, le budget là, qu'on met dans notre passe-temps. Si toi, tu veux pas en mettre autant, c'est correct. Je te juge pas là-dedans, mais juge-moi pas non plus. Fait que si t'es jaloux du fait que moi, je m'assume de mettre autant d'argent dans ce jeu-là, ben, c'est ton problème à toi. Ouais. C'est ton côté à toi. Fait que c'est pour ça que la jalousie, je trouvais que ça m'a pris du temps avant de trouver quelque chose, mais ça fait ah, ouais, moi je pense que ça frôle la jalousie, puis ça peut être de ça. Fait que c'est pour ça que j'en ai parlé. Et on tombe. Puis Oui, ce qui vas-y. est le plus choquant, puis je pense que c'est pour. Je vais parler pour nous deux, c'est qu'on est capable de faire des decks raisonnables. Ah, c'est ça, ouais, c'est ça. Ben oui. Ben, Oui. la personne qui va dire, ben, c'est parce que tu ne me connais pas vraiment, parce que tu sais que j'ai un deck qui vaut 100$, tu sais que j'ai un deck Ouais, qui n'a c'est pas ça. une carte en haut de 20$, tu sais, c'est ça. Mais ça revient un peu à dire ce que tu dis tantôt. Tu sais, moi, oui, j'ai des grosses cartes, mais mes decks sont pas nécessairement forts parce que
Mon objectif, moi, l'objectif premier pour moi, que, tu sais, je l'ai dit tantôt, là, que je vais jouer à Magic, c'est pas le côté social. Pis tout. Mon objectif premier quand je m'assieds à une table, c'est pas de gagner, moi. C'est de jouer mes cartes. C'est ça. Fait que si je fais mon deck trop fort, je jouerai pas, je vais gagner en 4 tours. Mais c'est pas ça que je veux, moi. Moi, j'aime ça les games qui sont longs. Pas trop, là, mais j'aime ça les games qui sont longs. J'aime ça quand j'ai joué 10, 15, 20 cartes. Fait que si je fais mon deck trop fort, ça sera pas ça. J'ai des grosses cartes. Oui, j'ai beaucoup, beaucoup de budget, puis j'ai beaucoup de valeur dans ce que j'ai, dans les decks que j'ai. Mais sont pas. J'ai des decks plus forts, j'ai des decks moins forts. Mais c'est pas ce que je regarde. Fait que je pense que c'est la façon qui nous différencie un peu. Puis je pense qu'il y a peut-être des joueurs aussi qui ont été échaudés par des decks à gros budget où est-ce qu'ils se sont fait ramasser. Puis là, ben, dès qu'ils revoient cette carte-là, ils font comme ah ben oui, c'est ça, tu vas. Mais non, mais t'as peu, là. Parce que je sors la même carte que l'autre t'a sorti, que lui t'a battu en 4 tours, que je vais te battre en 4 tours. Ouais, c'est ça. Tu fasses confiance un peu aussi, hein, aux joueurs. Et là, on tombe dans le gros, 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 gros sentiment. T'es-tu prêt, mon chum? On tombe dans le sentiment des peurs. Ouais. Et moi, j'en ai. Je sais pas si je t'avais demandé d'en rajouter, mais ça, je pense que je l'ai fait après t'envoyer les liens des émotions. Moi, j'ai sorti les peurs, mais j'ai sorti aussi euh, des peurs plus définies. La peur du conflit, la peur du ridicule, la peur d'être humilié, la peur d'être jugé, puis la peur d'être rejeté. C'est encore plus précis. Mais je te laisse y aller avant de Ouais. parler de ça. Dû à ma personnalité, c'est effectivement pas quelque chose que je vis. OK. Euh, aucune de ceux que t'as. J'ai pas peur d'avoir de la ridicule parce que je suis capable d'assumer que je suis cave. J'ai pas peur d'être humilié parce que je fais de quoi de niaiseux, je le mérite peut-être. OK. Juger non plus, ça m'affecte pas. Rejeter, tu sais, c'est ça. Personnellement, moi, non. Mais je connais des OK. gens, puis on en a touché un peu tantôt, Ouais. euh, qui ont peur, mettons, d'aller jouer dans un gros LGS, dans un gros événement. Uh-huh. De peur d'être jugé, effectivement, jugé sur. Puis là, on peut parler de Commander, on peut parler de 1v1, on Ouais, peut c'est ça. parler de. Ouais, ouais. Tu sais, ah, à la limite de qu'est-ce que mes chums vont dire de moi si je finis 0-4. OK. Ben, rien, t'as eu une bad luck, t'as-tu appris de ça? Oui, ben, Ouais, c'est ça. construis là-dessus. Tu sais, tes chums sont pas supposés rire de toi parce que t'as fini 0-4 ou 0-5. Là. Uh-huh. Ils sont Uh-huh. supposés te supporter dans ta défaite. T'as pas à avoir peur de ça. Euh, Effectivement. et oui, il y a toujours une ou deux personnes par LGS, puis là, je suis super stéréotype, qui est le gros colon du LGS, qui a Ouais, c'est ça. probablement bien des grosses cartes, bien des gros decks, mais que quand il rentre tout seul chez eux le soir, il se couche avec voyons, son oreiller en forme de licorne, puis il pleure en suçant son pouce. Tu sais. Hein. Il y en a toujours un qui va être un peu plus imposant, mais faut pas que les gens, puis je reviens encore tantôt, mon speech de honte un peu, tu sais. Il faut vaincre nos peurs. Si vous allez dans une boutique, je suis pas mal sûr que vous allez ressortir avec tous vos membres intacts. Ouais, ouais, c'est ça. Ah ouais. Il n'y a personne qui est Ouais. supposé vous couper un doigt parce que vous avez fait un misplay. Non, c'est ça. Par contre, euh, là, je vais t'amener le côté psychologique. Il y a des fois, il y a des blessures intérieures qui font plus mal que des blessures de se faire couper un doigt. Et souvent, dans ces peurs-là, c'est relié à des blessures antérieures. Et tu sais, c'est pas. Souvent, là, c'est pas la personne qui t'a humilié au LGS qui te fait mal. C'est la personne qui t'a humilié au LGS qui t'a ramené des émotions d'humiliation du passé. Oui, C'est effectivement. ça qui fait mal. Puis c'est avec ça qu'il faut réussir il faut aller travailler. Puis c'est ce que je conseille à tout le monde, d'aller se faire travailler en thérapie. Moi, je le fais aujourd'hui, je l'ai fait longtemps. Puis pour travailler ça, ce qui t'amène dans des situations de vie quotidienne où est-ce que tu es capable de passer à travers de ça et d'avoir une meilleure vie en général et d'avoir des meilleures expériences de vie, dont celle d'aller jouer dans des LGS ou d'aller jouer dans des playgroups. Tu peux réussir à passer au-delà. Parce que, tu sais, moi, des peurs, là, premièrement, j'en vois beaucoup du monde qui vivent des peurs dans les games que je joue. J'en ai vécu moi-même. La peur de déplaire, la peur de déranger, puis la peur d'être jugé. Je les ai eu au début quand j'ai joué. La peur de faire vivre des émotions à quelqu'un d'autre, comme de la colère ou de la frustration. Tu sais, tantôt, t'en as parlé, que tu sais, des fois, t'aimes pas ça. Fait qu'il peut avoir cette peur-là de générer des émotions aux autres. Et je pense qu'il faut assumer que les peurs et les émotions des autres, ça leur appartient et non pas à nous.
J'ai dit ça, c'est facile de le dire, c'est pas facile de le faire. Ça, je suis entièrement d'accord. La peur de déranger en demandant des informations, exemple sur une carte ou en jouant trop lentement, c'est des peurs qui peuvent être, qui sont là. Je le vois beaucoup, beaucoup, puis je suis sûr que tu le vois aussi beaucoup, beaucoup, autant dans le Playclub que dans des LGS. Ça reste des peurs qui sont souvent là, qui sont reliées à plein, plein, plein d'autres choses. On n'ira pas là, mais ça peut être relié à d'autres expériences que chacun vit eux autres mêmes. C'est comme la peur du conflit. Combien de fois que j'ai vu des joueurs pas trop s'ostiner sur des erreurs de jeu par peur de créer un conflit ou d'abdiquer sur une action parce que ça frustre un joueur au lieu d'avoir un conflit, ben il cède. Ouais. Des situations que je remarque souvent, souvent, souvent. Puis tu sais, il faut échanger. Tu sais, encore là, je vais rendre ça un petit peu drôle, mais si tu as 4 joueurs qui ont peur de poser des questions sur ce que les cartes font autour de la table, ça peut être une game étrange. Ça peut être une game interminable. Tandis que si les 4 joueurs se parlent au début, puis dites-vous, là, c'est d'autres êtres humains exactement comme vous, Oui, avec leurs craintes, leurs peurs, c'est ça. leurs Et voilà. joies, leurs forces, leurs faiblesses. Ils ne sont pas différents, là. Puis Non. il y a plus de chances qu'ils vous ressemblent beaucoup plus que vous pensez. Oui, Parce que entièrement. ils pratiquent la même activité que vous autres dans le même Oui, endroit que vous autres. En exact. partant, là! C'est ça. Fait que Exactement. prenez le temps. Ah, tu sais, tu t'assieds un temps. Puis je sais, ça ne doit pas toujours être évident. Excusez-moi, je commence à jouer, je ne connais pas toutes les cartes. Si je vous pose des questions. Puis en faisant ce geste-là, vous allez probablement aider la personne qui est assise à côté de vous, qui elle n'osait Oui, pas le faire. et voilà. Exactement. Puis ça va faire une chaîne. Puis là, finalement, la troisième personne va dire ah ben moi aussi. Puis là, la quatrième personne va faire moi aussi. Puis là, vous allez vous rendre compte que vous ne savez pas jouer aucun des quatre. C'est ça. Exact. Ah ouais. Effectivement. Le nombre de fois où est-ce que j'ai demandé une carte, j'ai dit, excuse-moi, je peux-tu la lire? Je la comprends pas. Puis le gars à côté de moi, il dit, ouais, ben finalement, moi aussi, je vais la lire. OK, si je l'avais pas demandé, tu l'aurais pas demandé. C'est Mais ça, tu savais pas plus que exactement. moi. Tu savais pas plus que moi, la carte, tu sais. Mais moi, je le demande, puis là, finalement, la carte a fait le tour, les 3 autres joueurs l'ont lu, puis OK, ben là, tout le monde est conscient à la table que c'est l'autre d'en face qui devient target. Tu sais? C'est ça. Fait, Ça reste que c'est ça. fait que, tu sais, il faut qu'une fois de temps en temps, peut-être prendre le courage d'initier une chaîne. Puis, une fois que la première glace va être cassée, ben, le reste va être beaucoup plus agréable pour tout le monde. Ben oui, exactement. Exactement. Puis ton expérience à toi va être plus agréable pour toutes les games que tu vas venir à faire plus tard. Ton expérience Ben va, oui. va devenir de plus en plus meilleure. Donc, c'est sûr que. Puis tu sais, c'est pour ça un peu que j'ai voulu faire ce podcast-là, pour un peu décristalliser ça, pour un peu démystifier ça, pour que le monde soit capable de mettre des mots, puis avoir des façons de faire pour pouvoir sortir de ce carcan-là un peu, pour améliorer l'expérience des joueurs. Si tout le monde a une meilleure expérience, c'est tout le monde qui gagne. C'est tous les joueurs qui gagnent. Puis c'est Puis, le jeu comme tel qui gagne. tu sais, parler de ses émotions avec d'autres mondes, c'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe de Non, maturité. non, effectivement, puis on Ou l'entend de plus en maturité, comme plus. j'aime dire, là, Mais mais tu sais, on en a regardé ensemble, il y a juste la tristesse qu'on n'a rien trouvé. Moi, je vais continuer à dire que tu joues ton deck. Tu viens de t'en faire un deck, en théorie, ça fonctionne, ça ne marche pas, tristesse. On va y aller avec ça. Fait que, ouais, on a couvert chacune des émotions, puis ouais. quand on s'assied ensemble, surtout avec du monde que vous ne connaissez pas, en jaser un petit peu, ben, je Mhm. pense qu'effectivement, ça peut juste améliorer l'expérience de jeu. Effectivement. Effectivement. Entièrement d'accord. Et je pense que ça a fait le tour des émotions avec toi, mon chum. Parce que oui, on a vécu une Oui, hein? coupe. Oui, bah oui, moi, ça m'a ramené des choses, ça m'a ramené des émotions, ça m'a amené un fou rire quand on parle d'impuissance, mais bon, on n'en retourne pas là, on n'en retourne pas là. Fait que je pense qu'on va clore pour ce Ben, podcast-ci. avant de Oui, clore, Sylvain, oui. merci pour le travail que tu as fait pour cet épisode-là. Ah, ça fait plaisir. J'ai vraiment hâte au prochain. Ouais. Merci pour l'idée, parce que tu m'es arrivé avec ça, comme tu as dit, dès le début. Mhm. Puis, ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait longtemps qu'on veut le Ouais. sortir, puis qu'on veut en jaser. Besoin de préparation, timing et tout. Mais merci. Ah, ça fait plaisir. Moi, en fait, j'ai juste mis le bagage, comme j'ai dit au début, que j'ai, puis tu sais, tu sais, j'étais un esprit qui analyse quand même un peu, puis tu sais, je vois les gens autour de moi, puis
Tu sais, je suis quelqu'un de très sensible aux émotions. Je suis un hypersensible qu'on appelle. Fait que je suis sensible beaucoup, beaucoup aux émotions des autres. C'est pour ça que je disais tantôt, quand quelqu'un est en colère, moi, ça me rentre dedans, puis c'est quelque chose. Puis je trouvais ça important d'en parler, puis je trouvais que le podcast était un beau véhicule pour en parler. Puis tu sais, comme tu dis, c'est pas une signe de faiblesse, puis ça, on l'entend beaucoup, mais d'avoir un véhicule comme ça pour amener ça, puis je trouvais que c'était important. Faut pas rendre le jeu Magic trop sérieux non plus, puis aller trop dans la profondeur, mais de démystifier ça un peu. Je trouvais ça le fun, puis je pensais que j'avais le bagage pour le faire sans trop de prétention, là. Puis j'ai aimé ça faire ça, puis j'ai aimé ça, puis je savais qu'avec toi, ça allait être super cool. Ah, c'est Fait que, vraiment cool. ouais, C'est vraiment cool. je trouve que c'est une bonne. Puis la deuxième partie va être le fun aussi. D'ailleurs, je vais en parler un petit peu. La deuxième partie, là, on va parler des types d'intelligence que j'ai parlé un petit peu plus tôt. Ouais. Après ça, puis leur lien avec le jeu, on va parler aussi de certains patterns psychologiques qui peuvent être reliés au jeu, puis des différents types de joueurs qui ont un lien évident, à mon avis, avec un aspect de la psychologie. Fait que manquez pas notre autre épisode qu'on va faire Moi, j'ai là-dessus. Il hâte me de reste voir encore. les types d'intelligence, puis quel genre de deck jouer. Ouais, Avec là, ce que tu m'as parlé pas. tantôt, que tu as décidé Ouais. de jouer certains types de decks, tu as vraiment piqué ma curiosité. Ouais, mais tu sais, en fait, c'est pas clair comme de l'eau de roche que tu as tel type d'intelligence, tu joues tel deck. C'est vraiment, moi, c'est une profonde réflexion, puis c'est une profonde analyse que j'ai faite, puis je me suis rendu compte, ben oui, mais c'est parce que ça fait longtemps que j'essaie de me créer des decks de contrôle, puis des decks où est-ce que, je pense qu'ils appellent ça Spell Slinger, où tu Ouais, joues beaucoup de Spell spells, puis Slinger, tout ça, là. ouais. Ouais, c'est ça. Puis je suis pas capable. Ben, c'est comme moi, Puis je suis pas capable de faire un deck de pirates. c'est pas la même affaire. Comment ça? T'es bien raciste, les pieds. Non, je suis pas raciste. Je te juge un peu, là, merde. Alors, mais pour que ça soit le deck préféré que j'avais, que Nat trouve que le deck qu'elle préfère que j'avais, c'était un deck de pirates, clairement, il était mauvais. Là. Ah ben ouais, c'est ça que j'allais dire. Moi, je pense que c'est pour ça que c'était son deck préféré. C'est parce qu'il pouvait battre sans trop de problèmes. Mais c'est ça pour dire que le type d'intelligence, en fait, c'est que je vais parler des trois. Il y a trois types, en fait. Puis ça va être à vous de faire une réflexion avec ça. Moi, quand je l'ai écrit, quand j'ai travaillé là-dessus, puis j'ai écrit, puis j'ai sorti des. J'ai vraiment, là, ça a été une illumination divine où est-ce que j'ai fait, ben, Caroline, c'est ça. Puis j'en parlerai pas trop, parce que je vais en parler Ah dans ouais, l'autre ben oui, podcast, on mais va parler j'ai de vraiment ça. eu une illumination, puis ça m'a. C'est ça, ça vient de. Pas que mon expérience au jeu a pris un 180 degrés, mais ma relation avec le jeu, la relation avec mes decks, la relation avec ma collection a pris tout un tournant. Fait que je close ça comme ça, puis on va savoir dans l'autre épisode. Bientôt, on n'a pas de date trop d'arrêter, mais il y a un mois. C'est sûr. Ouais, ça c'est le plus safe. Ouais, Si on peut s'avancer, c'est sûr qu'on essaye la semaine prochaine. Ça, c'est ouais, sûr qu'on essaye. on Mais bon, essaye, avec tous mais les changements qui peuvent arriver, c'est sûr qu'on ne veut pas se donner trop de contraintes. Mais on va essayer de sortir ça assez rapidement. yes. Fait que ça fait le tour pour toi, mon chum. Ça fait le tour pour moi. Good, je vais closer ça en rappelant nos disponibilités qui sont sur Spotify, sur Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube et sur le site de Balado Québec. N'hésitez pas à nous laisser des reviews, des notes ou des pouces. On est aussi sur les réseaux sociaux, surtout sur Facebook. Venez jaser si vous voulez jaser de psychologie, d'émotion, d'anxiété, comme j'ai parlé plus tôt. Gênez-vous surtout pas, ça va me faire plaisir de jaser avec vous autres. On est aussi sur Twitter. Sur Twitter, je fais juste plus partager des nouvelles. Après ça, côté remerciement, ben merci à toi, Matt, d'être embarqué dans mes folies puis d'embarquer là-dedans. C'est super cool de faire ça, j'aime ça. Ben, merci à toi d'avoir tout fait la job. Ben, c'est comme je t'ai dit, on se l'est toujours dit, hein, ce podcast-là, la job est partagée. Il y a des fois c'est moi, il y a des fois c'est toi. C'est du 50-50. J'aimerais remercier la communauté des joueurs Commander qui nous écoutent, puis ceux-là qui jouent avec toi et moi aussi. Je veux remercier mon frère pour la musique. Allez voir son Spotify. Terrain basique pour l'inspiration puis le lore. Et Balado Québec qui héberge notre podcast. As-tu quelque chose à rajouter, mon chum? Bonne fin de semaine, tout le monde. Puis j'ai Allez. hâte à l'épisode 2. Yes, on se revoit bientôt. Bye. Bye bye.